Bonjour, bienvenue ce matin sur votre antenne, bienvenue sur 10-12 le Zénith, plaisir de partager cette belle tranche avec vous chaque matin entre 10h et 12h et là encore en compagnie de la grande famille, comme c'est le cas tous les jours, Charlamagne Batchoum, Bonbon Bengan Kandji, Dominique Audrey Yenglek et Isabelle Carrozoped. Nous sommes à nouveau ce matin unis pour une belle mission, vous servir jusqu'à 10h comme à l'accoutumée. Mais surtout comprendre en même temps le taux de réussite au baccalauréat session 2021 au Cameroun, 73,37% de taux de réussite au Cameroun. Quel est bien évidemment le regard que chaque Camerounais porte sur ce taux de réussite au baccalauréat session 2021 au Cameroun? Avons-nous le sentiment que ce baccalauréat aujourd'hui est validé par les uns et les autres? Comment peut-on porter le regard sur un baccalauréat crédible aujourd'hui au Cameroun en regardant les années 80, 90, voire même 70 avant? Comment le baccalauréat a été fait et quelle comparaison peut-on établir entre la livraison faite en 2021 et les livraisons faites il y a des années, bien sûr, écoulées. Et ce matin encore, avec la grande famille, des sujets aussi importants nous interpellent et avec eux, comme à l'accoutumée, on va s'arrêter. Allons déjà dire bonjour à celui qui chaque matin nous retrouve ici avec beaucoup de plaisir. J'aime à vous le rappeler, son expérience, son parcours, sa connaissance, son savoir, livresque surtout, Bonbon Bengan Kandji. Bonjour à vous et bienvenue ce matin. Bonjour Monsieur Ngachou-Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Et c'est un plaisir également de recevoir notre tribun de chaque matin, dans sa colère toujours signée dès 10h30, Charlamagne Batchoum. Bonjour à vous Charlamagne, bienvenue. Bonjour Monsieur Michel Ngachou, bonjour à tous les téléspectateurs. Et vous m'avez l'air très fatigué ce matin, je ne sais pas où vous étiez le week-end, hein? Il faut nous le dire, Charlamagne. Monsieur Michel Ngachou, est-ce qu'on pose la question de savoir à un prêtre pourquoi il est fatigué le lundi? Alors, vous avez prêché le dimanche. Isabelle Carrozoped, bonjour, bienvenue ce matin. Bonjour Michel, bonjour à ceux qui nous regardent ce matin. Très heureuse d'être parmi vous, d'être aux côtés de Bonbon Bengan. Ouais, voilà, c'est bien de lui faire un petit clin de chaque matin, hein, comme ça, et on se comprendra. Bonjour à vous. Vous ne commentez pas sa tenue? Ben écoutez. Si vous voyez seulement ma mine, vous regardez aussi sa tenue. Belle tenue de toutes les façons ce matin. Merci Michel. Voilà, merci de vendre la mode. Ben, on aurait bien voulu avoir aussi des tailleurs, des couturiers africains. Et c'est important que l'on revienne à nos valeurs. Merci. Mais là aussi c'est africain, il faut bien se le dire. Dominique Audrey, jamais sans son foulard. Jamais, c'est mon fétiche. Qu'est-ce qu'on fait pour voir vos cheveux? Parce que là, tout le monde veut savoir ça. Vous ne verrez jamais mes cheveux. C'est comme si vous vouliez une interview du président de la République. Ah, c'est impossible. Impossible. Même pas une conférence de presse. Never. D'accord. Merci beaucoup. Oui. En tout cas, ce matin, avec vous, Madame Messieurs, ensemble, nous sommes là, on l'a très bien dit. On va aller très loin. Laissez-nous vos commentaires, vos réactions sur les sujets qui seront développés. Allez vous abonner sur la page Equinox TV. C'est sur Facebook rapidement. Equinox TV, tapez simplement Equinox TV. Vous nous retrouverez là-bas. Et tout à l'heure, Isabelle Carole lira vos messages comme à l'accoutumée. Commençons par l'histoire. Et surtout, restez serein. Dominique. Je ne sais pas si on pourra rester serein après ça parce que beaucoup de personnes ont vécu certainement ce genre d'expérience sans savoir de quoi il s'agit. Ce matin, je vous présente l'histoire d'un monsieur qui est choqué. Il est vraiment choqué, il a peur pour sa vie, il ne sait même pas où donner de la tête parce que il dit qu'il y a sensiblement 2 semaines, il est sorti, il allait s'amuser avec des amis. Et pendant la soirée, donc, il a remarqué au fond de la salle une jeune femme avec qui il s'est rapproché, ils ont bu toute la soirée et tout et tout. Et pendant la soirée, il a négocié avec la jeune femme pour qu'ils partent. Donc, nous, on est du côté de Yaoundé, à Vermini, ferme là-bas. Donc, ils ont choisi une auberge parce que le monsieur mentionne qu'il a une femme à la maison. Donc, il ne pouvait pas ramener la jeune femme chez lui. Donc, ce soir-là, ils ont conclu. Et il s'est assoupi, après l'acte, il s'est assoupi. Et lorsqu'il se réveille quelques 30 minutes après, il se rend compte que la jeune femme n'est plus là. Non seulement elle n'est plus là, mais tout ce qu'elle avait sur elle, elle a laissé. Vêtements, chaussures, sacs, jusqu'aux sous-vêtements. Cette jeune femme a laissé ça dans cette auberge. Il s'est levé, il a fouillé un peu partout. Il est même allé demander jusqu'à la réception. On lui dit que non, on ne l'a pas vu passer, rien du tout. Il sort de là, il s'habille, il prend les vêtements de la jeune femme et il rentre. Bon, il n'est pas rentré chez lui avec un, il dit qu'il a déposé ça quelque part. Il est rentré chez lui, mais depuis lors, dans sa vie, rien ne va plus. Donc, il a une succession
de mauvaises choses qu'il ne comprend pas. Il y a donc des amis vers qui il s'est rapproché. On lui a dit que non, certainement la fille est un esprit ou un fantôme et elle a disparu comme ça, comme par enchantement. Donc le monsieur pose la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là et pourquoi depuis lors rien ne va plus dans sa vie. Qu'est-ce que ça signifie? Il veut comprendre ce qu'on ne peut pas comprendre en même temps. Parce que C'est là, compréhensible. c'est compréhensible peut-être. Bon, on peut nous expliquer. Bon, on verra. Il va falloir aller secouer les calebasses peut-être ce matin pour qu'on nous dise grand chose là-dessus. Et on va quand même le dire, ça nous renvoie à cette série que nous regardions très tôt sur la CTV au départ, Silence on joue, je ne sais pas si vous avez entendu parler. Et là-dedans, on avait vu une histoire comme celle-là. Il y a même eu l'histoire de Berthe à la folle, je ne sais pas si ça vous redit. Charles Hamel, ça vous redit quand même, Berthe à la folle, ça vous revient encore. Et on a vu des scènes pareilles où quelqu'un est allé avec une dame et le lendemain, il s'est retrouvé bien sûr au cimetière. Non, au cimetière cette fois-là. Donc, mais l'histoire de ce matin, lui, il est quand même allé avec une dame et au petit matin, il se rend compte qu'elle a tout laissé, même ses sous-vêtements, tout ce qu'elle avait. Tout. Mais Et elle a il disparu. mentionne qu'elle était très belle. Hein. Très Vraiment, belle. elle était magnifique. Voilà. Qu'est-ce que vous lui dites? C'est bien fait pour lui? Oui, non. C'est le karma. C'est d'abord le karma. Il fallait s'y attendre. Hein. Oui, c'est Il le fallait s'y karma. attendre. Vous ne direz pas mieux que ça de Même Nicolas. pas. Même pas. Je dis tous les jours qu'on doit être responsable de ses actes. Vous laissez votre femme à la maison pour aller vous amuser. Quelque chose qu'on pourrait faire en couple, qu'on pourrait faire avec madame, vous avez choisi d'aller le faire avec vos amis parce que vous vous dites non, si ma femme est là, elle va me frustrer. Lorsque je vais regarder une autre femme, elle sera là, elle sera sur mon dos, elle va m'empêcher de dépenser, elle va m'empêcher de m'évader. Et voilà que vous êtes tombé sur un fantôme. Je dis n'importe quoi parce que ça ne s'explique pas qu'elle ait disparu. Vous êtes tombé sur un fantôme et maintenant les conséquences sont en train de s'enchaîner. La seule chose à faire ici, c'est Qu'est-ce qu'il d'abord... vous a dit concrètement? Qu'est-ce qui ne marche pas dans sa vie? Ses affaires. Ses affaires ne Ça marchent a plus. totalement chuté à la maison avec sa femme. C'est les tensions, les enfants qui sont en train de tomber malades, dont il ne comprend pas trop. Au travail, ça ne marche vraiment plus. Donc il est un peu inquiet. Il aimerait savoir s'il y a une corrélation entre cette femme avec qui il a entretenu un moment. Il a eu un moment d'échange. Voilà. Et sa vie. S'il y a eu une corrélation, est-ce que c'est possible que ce soit lié toutes ces choses-là? Donc c'est pour ça qu'il posait la question. Donc il faut dire à votre femme, c'est la seule solution. C'est peut-être difficile. Peut-être votre femme va crier, elle va peut-être vous frapper. Peut-être elle va décider de partir de chez vous momentanément, faire un break. Mais il faut s'y attendre parce que vous êtes allé très loin. Vous êtes allé très loin. C'est bien beau d'aborder des femmes et de se dire vraiment on est beau, on est chaud, rien ne nous résiste. Mais il faut prendre du temps. C'est pas parce qu'une femme... Interrogez-vous. Lorsqu'une femme accepte de s'envoyer en l'air avec vous le premier soir, il faut vous poser des questions. Je veux dire que s'il n'y a pas de résistance... C'était pas une prostituée? Je dis les choses comme ça. Non, c'est une jeune femme qui était très bien. Elle est sortie boire également. Parce que vous savez que les hommes sont piégés dans ces endroits. Absolument. Oui, que ce soit pour l'argent ou bien pour des pratiques de sorcellerie, comme dans cette situation, les hommes sont piégés. Les hommes devraient faire un peu plus attention, surtout qu'aujourd'hui, le phénomène des femmes qui font des pratiques est en train de prendre de l'ampleur. Donc, il faut être vigilant. Avec votre femme, vous trouverez certainement des solutions tous les deux. Peut-être vous allez pouvoir trouver un traitant ou bien vous allez suivre des neuvaines de prière. Ça peut vous aider. Donc, il faudrait que vous soyez avec votre femme parce que d'une quelconque façon, elle a été déjà liée à votre relation avec l'autre femme parce que vous avez échangé également des fluides avec votre femme après l'avoir fait avec cette femme vous le dites qui en a fait, disparu. vous condamnez ce matin d'abord l'infidélité de La l'homme. légèreté des hommes. L'infidélité déjà parce que... C'est la légèreté, Oui. il n'y a pas d'infidélité. Bon, d'accord, Bon, l'infidélité, ça coule de source. Hein. Vraiment, D'accord. c'est... Vous condamnez la légèreté de l'homme. Oui. Vous condamnez en les même hommes temps... ne se prennent pas au sérieux. D'accord. Oui, ils ne se donnent pas de valeur. Alors, il y a des phénomènes, il y a des choses qu'on n'explique pas. Comme quoi? Vous tombez sur une dame, le temps d'une nuit. Pourquoi vous tombez sur une femme le temps d'une nuit? Je dis, il y en a qui le font. Est-ce que Qui c'est tombent bien? sur une dame le temps d'une nuit, on passe une nuit, et puis voilà, les choses commencent parfois Donc, très bien. vous acceptez de Alors, dormir à côté d'une inconnue? Oui, point non, fermé. je ne dis pas que je ne valide pas. Je dis simplement C'est qu'il y a des choses que je dangereux. n'explique pas. Alors maintenant, quand ces affaires ne marchent plus, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que vous croyez que la prière, dont Oui. vous faites évocation, c'est une solution pour lui? Oui. Pourquoi ne pas lui dire par exemple que trouve un prêtre africain, un prêtre traditionnel,
je ne sais pas si c'est bien dit comme ça, qui pourra vous accompagner parce qu'il y a aussi des lavages quand même. Michel Gachou, Oui. lorsque vous avez grandi, vous par exemple, vous avez grandi avec ce que votre père, Monsieur Ngachou, vous a appris. Monsieur Numba. Monsieur Numba vous a appris. Si Monsieur Numba, dans votre éducation, ne vous a jamais parlé des prêtres africains, je ne vois pas par quelle alchimie un enfant qui est fidèle à ce que son père lui a dit va parler des prêtres africains. Il ne sait même pas ce que ça signifie, il ne sait même pas d'où est-ce que ça sort. Bon, on a tendance, disons que c'est des solutions. on a tendance à parler de ce qu'on sait. On a tendance à parler de ce qu'on a expérimenté. Donc, quand je dis la prière, c'est que la prière a son rôle. Maintenant, le reste, c'est à chacun de voir. Mais dans mon sens, selon mon entendement, il n'y a que Dieu seul qui peut l'aider. Maintenant, qui est Dieu? Qui mène à Dieu? Maintenant, c'est à vous de voir. Il n'y a que Dieu seul qui peut l'aider. Bon, Bengan Kandji, c'est vrai, vous êtes d'accord avec l'approche de Dominique Audrey, mais surtout, comment comprendre le phénomène, l'histoire, ce qui arrive à cet homme, Bombok. J'aimerais d'abord que ma fille Audrey nous dise comment ses parents lui ont appris à s'amouracher. C'est différent. Monsieur Numba ne vous a pas dit ça. Voilà comment ses parents lui ont appris les équations de 3e degré, de 2e degré. Voilà. Est-ce que les parents le disent? Elle-même, ma fille Isabelle Caro nous dit, les enfants d'aujourd'hui, ils entrent dans vos téléphones, ils manipulent. Il y en a même qui vous apprennent la manipulation du téléphone, alors que ce n'est pas eux qui ont appris aux enfants. Non. À partir de 10 ans, on commence à apprendre à développer le cerveau d'un enfant africain, d'un bon bantou. D'abord, un bon bantou, ce qui est arrivé ne serait pas arrivé. Oui. Ne serait pas arrivé. Le cerveau d'un Africain a ces deux parties. Une partie ludique et une partie vouée à l'intelligence. Voilà, la réflexion. On fait fonctionner les deux cerveaux au même moment. Au même moment. Dès que l'enfant commence à dire papa, maman, on lui apprend à se servir des deux parties du cerveau. Quand on circoncie le garçon, puisqu'il s'agit ici, et là je partage son point de vue, ce garçon est léger. Quand on vous circoncie, la première règle qu'on vous apprend, ne vous lavez plus avec les femmes. Là, on commence à vous faire entrer dans la posture de disciple. Mais là, c'est l'histoire quand même d'un homme qui est marié, qui a des enfants, qui a une femme et qui a une vie établie. Il n'est pas bantou. Il est léger. Il n'est pas bantou, il est léger. Ouais. Donc, tu ne te laves plus avec les femmes. C'est là où on commence à te dire. Tu entends parler du poison là dehors. La femme c'est ci, la femme c'est ça. Sache que. Il y a le tobassi, il y a le ci, il y a le ça, il y a le ci, il y a le ça. On commence à préparer l'enfant, ça. On prépare l'enfant. Absolument. On prépare l'enfant. Donc vous avez vu, si vous relisez l'enfant noir de Camara Lai, vous allez voir comment, quand il est avec son papa dans ses ateliers de forgeron, il voit un serpent passer. C'est le totem ne tue pas. Voilà. Mais sache que l'enfant doit être un disciple. Cet enfant n'a pas été le disciple de son père. A-t-il grandi dans la cuisine? Sûrement. Parce qu'à la cuisine, il y a une éducation. Lorsque la femme se réveille avec ses propres idées, au lieu de se réveiller avec les idées de son mari, il se réveille avec ses idées et elle inculque ses idées à la maison. Cet enfant, c'est une légèreté. Maintenant, il y a des pratiques, c'est vrai. Il y a dans certains milieux, les boîtes de nuit et autres, bon, vous n'avez pas ces yeux-là. Il y a certaines serveuses dont les pieds ne touchent pas le sol. Ouais. Et vous allez, mais vous ne pouvez pas voir. Il y en a, les venez viennent là et servent, mais leurs pieds ne touchent pas le sol. Il faut savoir ça. Et qu'elles sont habillées comment? Parce qu'on en voit qu'ils sont en pantalon aujourd'hui. Je ne vous dirai pas. Elles peuvent même être habillées comme vous, mais leurs pieds ne touchent pas le sol. Ouais. Voilà. C'est la revenante. Il y en a. Il y a plein de choses. Donc, dans le cas de ce matin, c'est certainement une revenante, mon Benga? Je ne sais pas pour le moment, puisque je ne l'ai pas encore consulté. Je ne sais pas. Donc, il peut arriver des situations pareilles. Il peut arriver des situations où des femmes ont pris des pratiques. Je pense qu'il y a une émission de Parole des femmes qui nous a dit ici comment
une femme, on l'a menée dans les cimetières, on faisait, il avait un amant qui avait le boa, si on lui demandait s'amouracher, un certain nombre de choses. Il y a des femmes qui sont dans des pratiques multiples. Et quand il est dans un lieu public, tout comme certains hommes aussi, elle lit l'âme de Dieu qui sommeille en vous. Elle lit quoi? Elle lit les hommes légers? Les hommes, non, pas légers. L'âme qui sommeille en vous. C'est-à-dire que voilà un homme, si je vais avec lui, je vais sucer son énergie. Ouais. Vous verrez souvent certains gars, ils ont leur cadillac, les patiros, et l'herbe. Ils laissent les belles filles que vous voyez là, viennent prendre la braiseuse de prune. Il meurt sur la fille qui braise le poisson là où les prunes. Dit que voilà. Quelquefois, te demande seulement, s'il te plaît, laisse-moi toucher ton front. Jamais, donc, voilà, laisse-moi toucher ton front. Et maman, je peux t'enlever de là. Hein. Il vient, il prend les prunes, vous dit prunes, 50-50, il vous donne 10 000, il prend les prunes de 200, le plantain de 300, il dit non, laissez ma fille, c'est vraiment, c'est pour toi, laisse seulement. Et bien bon, comme c'est le premier rencontre, il va essayer de toucher votre front. Non, laisse ma fille, laisse maman, Dieu bénisse. Alors, il a pris des choses. Il y a ces pratiques. Mais pour un bon bantou, nous avons nos écoles qu'on apprend à nos enfants, on apprend. Donc, ce garçon, d'abord, il a transmis déjà ça à sa femme. Il a transmis ça à sa Alors, femme. ça justifie la chute dans ces affaires aujourd'hui. Ça justifie, oui. Le type, il vous a sucé l'énergie et il l'a laissé, il s'est dépouillé. Il a transformé cet homme en dépotoir. Qu'est-ce qu'il doit faire de ses habits, Momo? Mais il a déjà vendu quelque part. Qu'il les fait ouvrir, tu t'es retrouvé dans un fumier, donc là où on a jeté les ordures. Donc l'homme aussi, c'est une ordure à ce moment-là, au même titre que les habits abandonnés. C'est comme si, lorsque vous balayez la maison, la poudre, vous prenez, vous jetez dans la poubelle, derrière la case. Donc l'homme s'est retrouvé jeté comme les ordures. Irrécupérable aujourd'hui? Il est récupérable, mais la première chose, c'est d'abord de comprendre qu'il a transmis ça à sa femme. Maintenant, il faut voir, c'était l'esprit d'un revenant, c'était quelqu'un qui est dans des pratiques qui vous laisse dépouiller, c'est là où il faudra diagnostiquer pour savoir qu'il il est récupérable. Très bien. Mais un bon bantou, ça n'arriverait pas. Non, ça n'arrive pas. C'est les hybrides là. qui vont Alors, cher Lamine Batou, j'aimerais bien comprendre. Est-ce que c'est suffisant, à travers l'histoire de ce matin, de faire comprendre à ceux qui ne croient pas... c'est pas un problème de croyance, c'est de connaissance. Quand je vous dis là que les gens, dans dans les boîtes de nuit, il y en a, leurs pieds ne touchent pas le sol. Tu vas dire que tu crois pas, leurs pieds ne vont pas toucher le sol. Mais comme toi, tu ne vois pas, tu sauras comment. Voilà. C'est pas la croyance, c'est la science, cher ami. Alors, il y en a qui n'y croient pas. Il y a des problèmes de noumènes et de phénomènes. Voilà. Alors, il y en a qui n'y croient pas, monsieur Mbatou, cher Lamel. On vous parlera d'esprit, on vous parlera de tout ce qui peut rentrer dans ce qu'on peut appeler, entre guillemets, spirituel. On peut s'en foutre. Est-ce que l'histoire de ce matin ne permet pas aux anges de se réveiller et se dire, faisons attention, et comme le dit habituellement, le doigt est mauvais? Qu'est-ce que vous en dites, vous, M. Mbatou Charlamel? Monsieur Ngatou, vous savez, c'est très difficile de réveiller quelqu'un qui dort depuis des années. Hein. C'est très difficile. Ça veut dire quoi? Ça demande beaucoup de travail pour pouvoir réveiller quelqu'un. Il va ouvrir, après les paupières vont retomber, il va être nonchalant. Et c'est ce qui est en train d'arriver aux Africains aujourd'hui, qu'on a détourné littéralement de leurs connaissances, littéralement de leurs avoirs, de leurs acquis culturels. On a procédé à l'effacement total de la mémoire des Africains, à telle enseigne qu'ils pensent et réfléchissent aujourd'hui comme les occidentalisés. La preuve, s'il arrivait un jour qui est le dernier jour des condamnés, ils sortiront tous des tombes avec des vestes, des cravates, des nœuds papillons, parce qu'on les enterre à la méthode des occidentalisés, couchés sur le dos, face regardant le ciel. Était-ce ainsi qu'on enterrait les Africains, M. Michel Gachou? Est-ce ainsi qu'on enterre à l'extrême nord? Est-ce ainsi qu'on enterrait dans le sud? Vous allez vous rendre compte qu'on a perdu tous ces repères, l'occidentalisation et l'Église, la chrétienté est venue écraser littéralement ce que vous pouvez avoir
À telle enseigne qu'on vous parle du riz de veuvage chrétien, on vous parle, monsieur, j'ai funérailles chrétiennes, des obsèques chrétiennes. Allez fouiller la Bible, si jamais vous allez retrouver tout ce qu'on appelle chrétien. Bon, chez les Bantous, il y a des choses qu'on inculquait à l'enfant. Lorsque l'enfant se trouvait dans la tranche de 0 à 10 ans, monsieur Michel Ngachou, l'enfant qui était un esclave ne s'appartenait pas, l'enfant se retrouvait à recevoir par un rituel assez précis de fil noir. On prenait le fil noir qu'on enlaçait tout autour de ses reins, suivant un rituel à 9 tours, et au bout duquel on laissait pendre un courrier qui avait été chargé. Vous voyez ces enfants dans les quartiers, ils couraient comme ils pouvaient, jamais quelque chose n'arrivait à ces enfants parce que c'était un signe de protection. C'est à l'âge de 10 ans qu'on coupait définitivement ce cordon, monsieur Michel Ngachou. On enseignait à l'enfant qu'à partir de 20 heures, tout ce que tu feras comme rencontre, dès que le soleil se sera couché, tu rencontreras des choses pas du tout bien. Arrange-toi à être chez toi à cette heure. Dans le cas où tu sors, sache à ce moment, monsieur Michel Ngachou, que tu pourras faire des rencontres avec les fantômes, tu pourras faire des rencontres avec des gens venus de l'au-delà qui viennent faire le commerce. Parce que qui se débrouille le jour s'embrouille la nuit, et qui se débrouille la nuit s'embrouille le jour. On va vous faire comprendre qu'il est strictement interdit de rendre visite à quelqu'un ou d'ouvrir sa porte à partir de 20 heures. Lorsqu'il est 20 heures, plus personne n'entre chez vous parce que celui qui entre chez vous à 20 heures entre avec des démons, entre avec des mauvais esprits et en repartant, il les laisse chez vous. Ça, c'est ce qu'on apprend aux Africains, monsieur Michel Ngachou. Et dans l'histoire. C'est un ensemble de principes. La deuxième chose, monsieur Michel Ngachou, on apprend à l'enfant à ne pas traverser le carrefour avant 6 heures. Ne traversez jamais le carrefour avant 6 heures. Lorsque tu te lèves, que de traverser le carrefour, tu contournes le carrefour parce que la nuit, entre minuit à 6 heures, c'est au carrefour qu'on vient laver les malchances, c'est au carrefour qu'on vient laver la chance, qu'on vient tout prendre. On dit on se rencontre au carrefour, c'est pas au carrefour. Ça, c'est ce qu'on enseigne à l'enfant, monsieur Michel Ngachou. Lorsque l'enfant atteint l'âge de 20 ans, on dit à l'enfant, désormais, tu ne prendras jamais ton bain en oubliant de mettre le sel. Quand tu vas devoir te rincer, tu devras mettre le sel. Tu ne sortiras pas comme ça. Tu vas devoir avoir avec toi le moukoulou dont parle Bobok tout le temps. Tu vas avoir avec toi le jujube. Tu vas avoir avec toi la feuille de laurier. Parce que la feuille de laurier, elle a une autre valeur. Donc, voilà ce qu'on enseigne à un enfant. Comment rester chez soi, comment sortir prêt. Une fois que l'enfant maîtrise ces choses, on dit maintenant à l'enfant, écoute, tu ne rencontrerais pas la première venue avec qui tu vas coucher. Tout à l'heure, vous parlez des hommes faciles. Il y a des filles qui vous rencontrent et disent, je dors avec toi ce soir, tu me plais et j'ai envie de m'envoyer avec toi ce soir. Aujourd'hui, c'est même les filles qui agressent les hommes dehors. Absolument. Ce n'est plus les hommes qui agressent les filles, c'est les filles qui agressent les hommes. Et mon gars, tu peux donner à boire comme ça pour rentrer. Ça a commencé comment? Fallait pas tenter, fallait pas me tenter, on continue seulement ensemble. Donc, vous allez vous rendre compte, certes, vous allez m'opposer, ce n'est pas forcé. Il se retrouve avec cette fille. Nous avons des gens qui ont de la malchance et qui cherchent à laver la malchance. Vous avez des gens qui ont porté des poisses. Lorsque vous marchez, monsieur Michel Ngachou, la seule chose que vous ne voyez pas, c'est l'air. Dans cette terre, il y a tout. Monsieur Michel Ngachou, quand vous allez, on vous dit que vous avez le masque sur le visage. Dans cette terre, il y a tout. En fonction de comment vous marchez, en fonction de avec qui vous discutez, la moindre jalousie, on peut proférer. Que tu vois le gars qui est en train de partir là, vraiment le gars là, si je pouvais lui lancer quelque chose, c'est sortir dans le vent, ça vient se coller sur votre peau. Comment on l'enlève? Il y a d'autres qui ont des malchances profondes qu'il faut véritablement nettoyer. Et pour nettoyer, ça passe par 3 choses. La première chose, c'est la nutrition. On prépare un repas dans lequel on a choisi des choses pour verser. La deuxième, c'est par le sexe. Et le plus souvent, c'est toujours le sexe, parce que le sexe est un vecteur de toutes les malchances qui soient au monde. Donc, il est tombé sur une fille qui avait besoin de se nettoyer, qui avait besoin de se purifier, qui avait besoin de procéder à une transmutation. Et on lui a dit, attrape le premier venu, pas ton gars, le premier venu, pas, tu lui donnes ça, propre dans l'ordre. Elle a fait son choix, monsieur Michel Ngachou. Elle a rencontré le gars et elle savait ce qu'elle est venue donner à ce garçon. Et elle lui a donné tout simplement. Maintenant, pour enlever
Ah, attention, c'est comme les montres, c'est comme la chaîne. Tu peux prendre facilement une chaîne et la mettre dans ton cou. Et le jour que tu enlèves, tu as tous les soucis du monde. Donc maintenant, c'est un autre travail qu'il faudra faire pour enlever. Et forcément, ça devra passer par ces rituels parce que ce type de malchance, de la même manière que c'est arrivé, de la même manière ça va partir. Il cherchera encore une jeune fille poisseuse. Ah bon? Bon Dieu. Incroyable. Ça fait, Attention ça, avec ça qui fait bien vous, peur, Isabelle Carole, lorsqu'on est parent, lorsqu'on a des enfants. On en a d'ailleurs. On les regarde grandir. Travaillez sur vos enfants. On regarde nos enfants grandir. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut dire? En faisant un lien avec l'histoire de ce matin, Isabelle Carole-Zoupet. Je pense que c'est un appel justement à plus de responsabilité de la part aussi bien des enfants que des parents. Et je ne pense pas que là on soit en train de parler des enfants, on parle quand même des personnes qui est quand même atteint une certaine maturité. On n'est pas en train de parler dans l'histoire des personnes qui ont 15 ans ou encore qui ont 10 ans. Bon, je veux dire, en regardant justement, en écoutant les uns les autres, nous sommes tous des parents. On a des enfants qui sont en train de grandir. Et on se dit, qu'est-ce qu'on fait pour que nos fils ne tombent pas dans de tels travers demain? Pour que les enfants ne tombent pas dans de tels travers, il faut d'abord que les parents ne tombent pas dans de tels travers. Parce qu'il y a des malédictions ou encore des malchances que vous portez et qui suivent même vos progénitures. Donc il faut faire attention pour justement pour stopper l'hémorragie de sitôt. Sinon, même vos enfants, si vous êtes mal en point, forcément ça affectera les enfants. Si vous portez une malchance ou alors quelque chose qui n'est pas correct, je crois que vos enfants également seront affectés. Votre femme également sera affectée. Ça veut dire que ça appelle de la part des conjoints des deux. Vraiment à plus de responsabilité, beaucoup plus aux hommes. Parce que vous n'allez pas me dire, vous rencontrez une fille un soir dans une boîte de nuit, vous ne la connaissez ni d'Adam ni d'Ève, parce que vous avez pris un pot ensemble, parce que vous estimez que justement elle a une belle poitrine ou alors elle a justement un derrière ci ou ça, vous commencez à prendre sur vous d'aller passer la nuit avec elle. Conséquence des courses le matin, vous ne la voyez même plus, vous ne la retrouvez pas. Peut-être vous n'avez même pas son contact, vous n'avez même pas eu le temps de savoir si elle travaille ou elle ne travaille pas et tout. Bref, vous n'avez aucun repère, vous n'avez aucune possibilité ou alors aucun moyen de pouvoir vous déployer et savoir que... Est-ce qu'on ne peut pas dire justement qu'il faudrait faire attention pour ceux qui nous regardent ce matin et qui appellent très souvent des filles ce qu'on appelle les chats morts. On a un chat mort, le chat mort peut être un fantôme, Isabelle Carole-Zoupet. Poursuivez. Oui, on s'adresse aux hommes qui nous regardent ce matin, on se comprend bien dans le langage. Isabelle Carole, poursuivez. Charles, attendez. Moi, je pense tout simplement qu'il faut faire attention. C'est vrai que les hommes ont un appétit sexuel tellement poussé, mais je crois qu'il faut parfois maîtriser cela, parce que pour quelque chose vraiment, comme a dit quelqu'un qui ne fait pas 2 secondes ou 2 minutes, vous n'allez pas perdre toute une vie, Michel Ngachou. Absolument. Franchement, on sait que justement, atteindre une certaine libido, ça procure tellement de bien, ça fait ci ou ça, mais vous n'allez pas mettre votre vie en danger, celle de votre famille pour ça. Pour 2 minutes de plaisir, vous n'allez pas gâcher une vie, c'est tellement minime. Donc que les hommes, justement, arrêtent ce type de comportement. On ne vous interdit pas d'avoir une relation, mais au moins prenez le temps de dévisager même la personne qui est en face. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que très souvent, et on a l'habitude de lire ce genre d'histoire, vous écoutez un homme vous dire qu'il est rentré avec une femme et puis le matin, il a même pris peur. C'est-à-dire que entre la femme qu'il a vue la nuit en boîte de nuit et celle qu'il découvre le matin, il se demande même comment il a fait pour rentrer avec elle. Comment il a même fait pour coucher avec une pareille femme. Oui, ne me regardez pas comment, parce que personnellement, vous avez déjà été victime. Non, pas du tout. Vous savez très bien de quoi je parle. Ne me connaissez pas l'histoire du tout. Non, je ne vous parle pas l'histoire, mais je Pas sais du que vous tout. savez quand même de quoi je parle. On a souvent entendu parler, mais pas moi. Je vous en prie, Isabelle Carole. Donc je dis, il faut que les hommes prennent le temps de regarder qui est en face. C'est tellement important. C'est tellement important. Ne pas se précipiter à cela. Si vous avez votre femme, allez avec elle en boîte de nuit. Si c'est à 5 ou à 3 heures que vous avez envie d'aller vous reposer, allez-y avec elle. Au moins, vous savez la personne qui est en face. Mais quand vous vous lancez avec n'importe qui, n'importe comment, regardez ce que ça donne. Cet homme aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fera avec ses enfants, avec cette femme qui est partie? Il ne sait pas dans quelle situation il se trouve. Les affaires qui ne marchent plus. Est-ce que c'est en rapport avec cette fille? Est-ce que c'est en rapport avec une autre personne? Il y a la confusion aujourd'hui. Désormais... Est-ce que vous voulez dire quand même ce matin, peut-être en dehors de l'histoire, qu'il y a des femmes qui portent des poisses, qu'il y a des hommes également qui portent des poisses et dont il faut s'en méfier? Moi, je ne pense pas qu'il y ait de femmes qui portent de poisses ou alors d'hommes qui portent de poisses. Encore quand on se met ensemble, c'est pour de manière commune avoir un certain plaisir. Maintenant, il y a des situations, des contextes, des choses malsaines que les gens font et qui justement se laissent aller à dire que, ok, d'accord, si je mets avec tel, je pourrais laisser ceci ou laisser cela. Encore que c'est des choses auxquelles je n'y crois pas personnellement, pas encore vraiment, mais je pense qu'il faut faire attention. C'est ce qu'il faut retenir, c'est de faire attention.
C'est pour ça que je vous dis, le casting est très ou alors hyper important. Merci beaucoup Isabelle Carozopet. Merci également à ceux qui nous regardent ce matin. Vos avis et commentaires sont attendus à travers la page Equinox TV pour vous qui nous regardez en live là-bas. Nous allons vous lire tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Mais surtout par SMS, Isabelle Carozopet prendra du plaisir également à vous lire dans la deuxième partie. Tout de suite, La colère, signé Charles-Amène Bachou. Je m'interroge ce jour sur la question du monopole exclusif des étrangers dans la fourniture en équipement dans le secteur de l'électricité au Cameroun. Comment comprendre ce qui se passe dans ce pays où les étrangers ont le monopole dans pratiquement tous les secteurs d'activité? Plus de 50 ans après les indépendances, on ne produit rien au Cameroun. On ne fabrique rien dans ce pays. On donne l'impression que tout appartient aux Camerounais, mais au fond, rien n'appartient aux nationaux camerounais. Tout est tenu de manière exclusive par les étrangers. Comment comprendre que les opérateurs étrangers occupent 95%, je dis bien 95%, de parts de marché de la fourniture en équipement électrique dans ce pays? Le matériel provient de tous les horizons: Europe, Chine, Afrique du Nord. Comment comprendre qu'il n'existe aucun investissement d'entreprise camerounaise dans ce secteur? Plus de 50 ans après les indépendances, on continue à tout acheter, tout importer, tout est tenu par les étrangers. Comment comprendre une telle ignominie lorsqu'on sait que les besoins d'investissement se chiffrent à des centaines de milliards de francs CFA? Savez-vous qu'au moment de la privatisation du secteur de l'électricité en 2001, les données prévisionnelles d'investissement étaient estimées à une enveloppe de 1000 milliards de francs CFA d'engagement sur 20 ans. Depuis lors, c'est les entreprises occidentales qui profitent de ce pain béni en lieu et place des Camerounais qui observent, qui sous-traitent, qui accompagnent, même au niveau de la maintenance, ils sont bannis. Qu'est-ce qui puisse expliquer un tel négationnisme dans ce pays? Ayons le courage de déclarer haut et fort que moins de 5% des nationaux investissent dans le secteur de l'énergie, tandis que plus de 95% des services et prestations sont assurés par des entreprises étrangères provenant de l'Europe, de la Chine ou de l'Afrique du Nord, à l'exemple de production électrique au profit de plus de 1500 localités. Il faut le préciser par Huawei. Huawei tient dans ce pays plus de 1500 localités où elle gère un ensemble de faits. Tout est tenu de main de maître par les étrangers. Support, bois et béton, hydroculture, transport, traitement des poteaux défectueux, livraison des compteurs électriques, transformateurs de distribution, fabrication de câbles électriques, les disjoncteurs, les cellules électriques, les herses et les nappes voûtes, les accessoires divers tels que les raccords à vis autocassantes, les raccords de perforation réseau, les manchons coupe-circuit, les distributeurs d'étages. Tout vient d'ailleurs, raison pour laquelle on se retrouve dans un pays où ceux qui donnent sont en même temps juges et partis. Pourquoi les Camerounais sont-ils en marge dans le secteur de l'électricité? Ils sont condamnés à être des sous-fifres, des releveurs, être ceux qui vont noter, indexer et se retourner pour qu'on fixe. On décide du paiement. Quand est-ce que les Camerounais, ils auront une place de choix dans le secteur de l'électricité en participant qui au montage des hautes tensions, qui à la réalisation des câblages, qui à la confection ou fabrication des transformateurs? Ça, on attend véritablement. Mais apparemment, et malgré les cris des oiseaux de mauvais augure, rien ne semblera changer encore sur les 50 autres prochaines années. Mais pourtant, dans les pays voisins, à l'observation, eux, ils se battent déjà pour fabriquer sur place des compteurs électriques. Le
Cameroun est-il mal barré? À la colère exprimée ce matin par Chalamel Mbadjo, les Camerounais comprennent-ils grand chose justement à la confiscation, on va dire, en matière de fourniture d'électricité ou encore de matériel qui, selon lui, est confisqué par les étrangers au Cameroun? À quand les fabrications camerounaises? Avons-nous le sentiment que les Camerounais pensent également à leur avenir dans ce secteur véritablement de l'électricité aujourd'hui? Il est important et urgent, Bombor, je commence par vous, que l'on revienne certainement revoir déjà à la base la question de la fourniture d'électricité au Cameroun. Déjà, il faut le dire, ceci n'est pas contrôlé par les Camerounais et finalement, même le matériel qui va avec, finalement le Cameroun n'est en rien impliqué là-dedans. Qu'est-ce que vous en dites vous ce matin? Non, c'est la volonté politique qui en a décidé ainsi. Vous allez en Algérie, vous pouvez décider de faire même dans le nucléaire. L'État algérien va vous autoriser, mais va vous dire au bout de 5 ans, tous les cadres seront algériens. C'est à vous d'accepter ou pas. De 5 ans, et pendant les 5 ans, pour que vous ne déclarez pas faillite, l'État algérien vérifie. À un moment, on avait parlé ici de la camerounisation des cadres dans ces entreprises multinationales, mais malheureusement, on n'en a pas respecté le cas. Or, à la Sonel, puisque Charles Hamel a fait sa chronique en faisant focus sur le matériel électrique, effectivement, l'alliance de la Société nationale de l'électricité du Cameroun, eux-mêmes, c'est là où, quand c'est bien, il faut dire que c'est bien. J'allais dire, j'apprécie certaines orientations de M. Niad Difendi quand il était directeur général de la Sonel. Bon, je ne donnerai pas le nom parce que ce sera comme publicité. Quand vous voyez le compteur électrique, oui. Au niveau du disjoncteur, il y avait un nom d'une entreprise française qui était là. Et des négociations avaient été faites pour que ce soit fabriqué au Cameroun. Et à Yaoundé, on a dit non. On a décidé. Donc, Niat avait quand même des projets comme ça pour que ce soit fabriqué ici. C'est vrai, c'était devait être détenu au départ par les Français, mais il fallait ouvrir le capital au bout d'un moment pour que, à la longue, les Camerounais puissent prendre cette initiative-là et continuer. Il en est de même des câbles et autres. Mais malheureusement, même dans les poteaux électriques... Est-ce que c'est justement, ça pose encore jusqu'à présent le problème fondamental de la souveraineté de l'État dans les secteurs, notamment comme celui de l'électricité au Cameroun, Bon-Benga? Oui, mais c'est pas sur ce secteur-là. C'est pas davantage parce que les Occidentaux nous l'ont empêché. C'est nous qui n'avons pas voulu prendre cet engagement-là. C'est d'ailleurs ce qui fonde la création en 1990 de l'Office national de la zone franche industrielle du Cameroun. Oui. Et on était encadré par le PIC, donc le VASI, bon, c'était un truc canadien. Donc, pour que beaucoup de choses, moins les entreprises inscrites à la zone franche devaient s'occuper uniquement de l'exportation. Donc, leurs produits ne devaient pas être consommés ici. Donc, on allait procéder comme ça, progressivement, pour que les produits made in Cameroun aillent conquérir les marchés ailleurs. Absolument. D'abord, avoir plus de cadres camerounais, mais également j'allais dire, des entreprises qui fabriquent des produits purement camerounais et qu'on vend sur place. Notamment, mais malheureusement, la volonté politique, l'entrepreneur en chef a décidé qu'il n'en soit pas ainsi. Il n'en soit pas ainsi et qu'on devait mettre au même pied d'égalité les investisseurs étrangers et les investisseurs camerounais. Et les investisseurs camerounais n'ayant pas un encadrement propre, propice, ils ont été engloutis, absorbés, phagocytés par les investisseurs étrangers. C'est une volonté politique. À vous entendre, donc, justement, fondamentalement, le problème en lui-même, c'est pas forcément les Camerounais, non, mais c'est l'entrepreneur en chef le problème fondamental. C'est l'entrepreneur en chef. Je vous le dis encore, même pour le Cachat, la a fait un focus sur le matériel électrique. Oui. Je vous assure, M. Niat avait prévu. C'était dans son plan, il y en avait. Mais Paul Biya a choisi de ne pas exécuter. Voilà, je ne sais pas. Et pourtant, c'est les deux qu'il avait envoyés. Hein. Je me rappelle encore. Ils ont fait 6 mois. Ils faisaient des stages pour comment faire fonctionner une entreprise électrique au Cameroun. Quand ils sont rentrés, on a créé la Sonel.
Et quelques temps après, je pense un an et demi, on a nommé Paul Biya Premier ministre en charge de l'économie parce qu'il fallait industrialiser, il fallait aller à la longue. Parce qu'il avait dit aux Français à l'époque que laissez-moi faire, si ça me dépasse, je vous appelle. Contrairement à Léon Mba et Omar Bongo et à Houphouët-Boigny et Senghor, qui eux avaient dit aux Français, faites chez nous comme chez vous. Voilà, donc Raïd lui avait dit, laissez-moi faire, ça me dépasse, je vous appelle. Certainement, on va dire que Paul Biya, sous son air, serait allé à l'encontre de ce qu'avait dit le président Amadou Ahidjo, laissez-moi faire, si ça me dépasse, je vous appelle. Lui, il aurait certainement dit, faites également chez moi comme chez vous, ou encore laissez-moi faire, au moment venu, on se reparlera. Le bilan est là, dira-t-on, catastrophique. Est-ce qu'on peut dire, justement, Dominique Audrey, que le problème que pose la collège ce matin prouve à suffisance que la question du Made in Cameroun n'existe pas, même dans la nomenclature, je veux dire dans la politique mise en place par le renouveau jusqu'à aujourd'hui? Le Made in Cameroun n'existe que de nom, ou bien juste en bas ici, mais le nationalisme économique encore moins. Dans d'autres pays, on a vu par exemple comment la France s'est levée en face des États-Unis pour appeler les Français au patriotisme économique. On se serait attendu à que ce soit appliqué également chez nous ici pour protéger d'une certaine façon nos PME, nos petites entreprises et promouvoir le savoir-faire local qu'on peut avoir certainement ici sur notre terre camerounaise. Malheureusement, notre gouvernement n'a pas mis en œuvre cette intelligence économique-là. Conséquence, on est obligé de voir. Regardez par exemple comment la Chine est en train de se déployer ces derniers temps. On vous fait tout vendre en gros. Vous voulez acheter même les savons en gros pour revendre ici au Cameroun. On fabrique les savons en gros, on vous les envoie. Si vous voulez les bambous, si vous voulez les cure-dents, si vous voulez même les canapés, si vous voulez les rideaux, on fait tout, on vous les envoie ici au Cameroun et vous revendez. Par cette occasion, on est en train de tuer le soupçon, l'étincelle qui pourrait naître du Cameroun pour pouvoir fabriquer ne serait-ce que les interrupteurs. Vous savez que ça se fait avec du plastique. On a des Camerounais par exemple qui ont fabriqué des pavés en plastique. Donc si on peut faire des pavés en plastique, on peut aisément fabriquer des interrupteurs en plastique. Donc malheureusement, nos inventeurs, nos ingénieurs ici n'ont pas l'accompagnement nécessaire. Et pourtant, il y a des idées. Bien sûr qu'il y a des idées, il y a de la matière, il y a du potentiel pour pouvoir tout faire. Parce qu'il faut dire qu'eux, ils n'ont pas inventé le monde. On n'a pas inventé le monde. Donc, s'ils ont pu le faire là-bas, nous également, on pourrait le faire ici. On a vu des reportages, des documentaires où les enfants à l'école primaire en Chine fabriquent les montres avec lesquelles nos enfants passent les fêtes de fin d'année ici. Les téléphones d'ailleurs. Des téléphones également. Donc vous voyez que si on avait un peu industrialisé, si on industrialise un peu notre éducation, on va commencer à fabriquer très tôt des penseurs, des ingénieurs, des inventeurs. Très rapidement, ça va entrer dans les mœurs. Mais déjà, il faudrait qu'on commence à donner la place aux personnes qui inventent. On a des Camerounais qui sont ingénieux. Malheureusement, ils sont dans les villages, ils sont dans les campagnes, ils sont loin. Parce que même pour pouvoir être exposés... Même ceux qui ont des produits sous la main, souvenez-vous de la couveuse mise en place par un Camerounais qui a demandé simplement la subvention de l'État du Cameroun pour sauver des enfants qui en meurent chaque jour dans les hôpitaux. L'État refuse jusqu'à aujourd'hui de subventionner ça. Donc vous voyez aisément que si c'est sur le plan de l'électricité, ils le feront encore moins. Ils vous diront, on n'a même pas d'abord d'électricité. Vous allez fabriquer ça pour faire quoi avec? Donc malheureusement, c'est ça. On a besoin d'être nationaliste. Nietzsche le disait justement, l'État est un monstre froid. Et on se demande, est-ce que la froideur de l'État du Cameroun aujourd'hui de tout faire pour tuer en même temps ses nationaux, tuer ses enfants, ne pas leur donner l'occasion de grandir dans les sociétés qui sont les leurs aujourd'hui? La question, on va justement se la poser avec Arzupet. Avons-nous le sentiment, au-delà de la confiscation, que tout est fait pour redorer toujours le blason du marché occidental en Afrique chez nous, notamment des pays comme l'Asie, avec la Chine, qui ont pignon sur rue, qui vendent tout, qui produisent tout, et finalement, nous, rien. Et qui viennent même dans notre pays avoir les meilleurs espaces et nous, on est lésés. Ça, il faut le dire, parce qu'ils ne s'arrêtent pas seulement à prendre chez eux pour commercialiser, mais ils arrivent jusqu'ici où vraiment ils associent tout le monde. Vous n'avez même plus la possibilité d'avoir une place parce que c'est eux justement qui occupent tous les grands espaces et qui se permettent de vendre non seulement en gros et vendre également en détail. Conséquence des courses que fait le citoyen lambda, ce n'est que s'apitoyer sur son sort.
En tout cas, moi je pense qu'on a faussé au niveau de la base. Et quand je parle de base ici, je parle déjà au niveau de la formation, parce que c'est déjà là où il faut commencer. Quand vous allez maintenant dans les établissements scolaires, vous vous rendez compte que vraiment le matériel utilisé il y a 10 ans, il y a 20 ans en technique pour apprendre ci ou ça, est le même matériel que l'enfant qui naît aujourd'hui arrive encore dans le même lycée ou dans le même établissement technique et utilise encore. Donc vous voyez qu'au niveau de la formation, elle est désuète, elle est dépassée, elle n'est pas justement à la hauteur des attentes aujourd'hui. Elle n'évolue pas avec le temps. Ce qui pose justement un problème parce qu'au niveau des établissements scolaires, il faut déjà regarder la qualité de la formation offerte aux apprenants. Parce que pour attendre une meilleure production, il faut d'abord qu'à la base la formation soit là. Mais la formation n'y est pas malheureusement. Parce qu'au-delà des encadreurs qui ne soient peut-être pas forcément à la hauteur, il y a également ces supports techniques sur lesquels ils doivent travailler qui justement ne suit pas. Mais quand vous vous acquittez de votre scolarité, on vous fait savoir que non, il y a ci, il y a ça qui arrive, mais qui n'arrive pas. Maintenant, la production locale s'accompagne. La production locale a besoin d'un accompagnement, a besoin d'un soutien, a besoin de financement. Mais il faut déjà qu'il y ait une vision d'abord. Laquelle? C'est important. Si au moins l'État avait une vision de s'industrialiser soi-même. C'est pour ça que je parle d'accompagnement, c'est pour ça que je parle de soutien, c'est pour ça que je parle du regard de l'État. Oui. La place qu'elle accorde justement à ce qu'aujourd'hui on puisse se permettre de pouvoir produire ses compteurs et tout ce qui va avec, qu'on ne soit pas en train de tout acheter, pourtant on a la possibilité de tout avoir. Et pourtant, on se plaint du taux élevé de chômage au Cameroun, Isabelle Carozo. Non seulement vraiment du chômage qui soit excessif, mais on se plaint également des dettes qu'on ne cesse de contracter. Pourquoi est-ce qu'on va devenir de plus en plus assistié? On est à plus de 50 ans après les indépendances. Qu'est-ce qu'on fait, Michel Ngacho? Autant mieux d'en dire que, justement, la colonisation continue. Là, au moins, on saura qu'ok, d'accord, c'est officiel. Plutôt que de dire qu'on est indépendant et qu'officieusement, vraiment, on sache que... Il faut s'en défaire. Alors que notre sous-sol là de cuivre, nous avons les VA, donc le caoutchouc, le cuivre, le caoutchouc pour former le fil électrique. Par exemple. L'école supérieure polytechnique est là. Et leurs produits là prennent feu. Voilà. Alors, on peut sortir, M. Mbatou Charlamel, ce matin. Le doigt accusateur reste quoi qu'on dise pointé sur le chef de l'État qui, selon des analyses, laisse comprendre que sa politique reste mauvaise, piètre pour certains, mais surtout pas de nature à permettre aux Camerounais d'aller de l'avant. On a peut-être posé la question du chômage aujourd'hui et la confiscation de ce secteur. Qu'est-ce qu'on fait pour l'interpeller lui ou encore son ministre de l'eau et de l'énergie ou encore ceux qui sont impliqués dans les questions de développement du Made in Cameroun aujourd'hui pour au moins savoir un tant soit peu honte et faire valoir la souveraineté qu'on dit avoir aujourd'hui. Charlemagne. Dans le projet des grandes ambitions, il y avait la question de l'industrialisation du Cameroun. Mettre sur pied un ensemble de pics et de points pour permettre à l'ensemble des Camerounais de pouvoir jouir de l'ensemble des produits, disons-le aussi simplement comme ça, fabriqués au Cameroun. Comment expliquer que le Cameroun se retrouve aujourd'hui être cet épicentre où on retrouve en termes de richesse les meilleurs qui soient, je dis les meilleurs, les richesses les plus pures qu'ils soient, et que nous n'ayons pas des Camerounais qui soient à la mesure de pouvoir produire. Non pas que la main-d'œuvre, non pas que l'expertise manque, nous avons des docteurs en doctorat dans tous les secteurs liés, M. Michel Ngacho, à l'énergie, à l'électricité, qui savent en temps réel ce qu'il faut faire. La preuve, prenez la peine de vous balader dans certaines zones à l'ouest Cameroun, vous allez vous rendre compte que dans beaucoup de concessions, on est arrivé à installer des mini-barrages. On ne fonctionne même plus avec vos énergies renouvelables. Et ceux qui ont des moyens font venir, ce n'est pas des Chinois, c'est des Camerounais qui viennent faire des petits montages, des mini-barrages qui produisent une qualité d'énergie constante dans certains domiciles. Ça prouve que si on avait la capacité de donner à chaque zone les moyens, les Camerounais allaient pouvoir produire. Pour faire un fil, un câble électrique, ça demande quoi, M. Michel Ngacho? Ça demande quoi pour établir? Si on avait une usine, comme ce qui est en train d'être fait au Niger, on avait toute une usine de fabrication uniquement de câbles électriques. M. Michel, nous sommes au Cameroun dans les bâtiments. Le Cameroun est dans tous les secteurs où nous arrivons à construire. Dans tous les secteurs où nous arrivons à construire. Si on avait donné... On dit aux Camerounais, bon voilà, on ne peut pas vous donner le compteur, mais juste le socle de protection du compteur, c'est en plastique.
fabriquez-nous ce matériel. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs, beaucoup de start-upers qui vont se lancer dans la production de ce socle. On va dire, ok, d'accord, nous on va concevoir le moteur, nous on va concevoir le moteur du compteur, mais vous allez penser encore, n'est-ce pas, encore aux différents modules qui interviennent. Les Camerounais allaient se lancer. La fabrication des disjoncteurs, la fabrication des câbles, la fabrication des supports. Voilà qu'aujourd'hui, on a lancé le marché de fabrication des poteaux en béton. Même là encore, vous ne retrouvez pas les Camerounais. Des poteaux en béton, monsieur Ngadjou. Posez-vous les bonnes questions. Bon, on dit, c'est les Camerounais qui ne veulent pas, je suis d'accord. Mais il y a de nombreux... dit que c'est l'entrepreneur en chef. Parce qu'il y a des dossiers qui sont déposés. Comment 95% d'un secteur dans un pays sont tenus par les étrangers? 95% du secteur de la fourniture en électricité, en équipement électrique, dans le secteur de l'électricité, c'est tenu par les étrangers. Au Cameroun, monsieur Michel. Dire qu'il n'y a aucune souveraineté. Le Cameroun n'appartient donc pas aux Camerounais. Vous faites donc quoi chez vous? Voilà. Vous avez le fer. Vous avez tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Le fer, le cuivre. Vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir fabriquer. Mais comment se fait-il qu'on vient prendre chez vous et vous le partez acheter? J'ai discuté avec, dans la préparation, c'est un douanier qui me fait comprendre que les matériaux prioritaires qui passent, c'est le secteur énergétique, c'est le secteur dans le secteur de l'électricité. Allez voir le nombre de conteneurs qu'on sort en termes de câbles, en termes, même jusqu'au gain, monsieur Michel Ngadjou, en termes de gain. Tout ça vient d'ailleurs. On ne fabrique rien au Cameroun. Pourtant, le Cameroun est l'un des gros consommateurs en ce moment de ce matériel. Mais attendez, Jean Lamel, on ne peut même pas fabriquer les cure-dents. Vous pensez que ce sont les attaches qu'on pourra fabriquer? Simplement les attaches. Merci à vous. Et la question en même temps, ce matin qu'on se pose, est de savoir, oui, on l'a dit à l'entrée de cette émission, qu'on a 73,31% de taux de réussite au baccalauréat général au Cameroun. Qu'est-ce qu'il en est justement de l'enseignement technique au Cameroun aujourd'hui? Certainement là, le problème fondamental est posé. On en reparlera dans un instant avec Moromben Kankanji. Bon retour à vous, bienvenue à l'instant. C'est bien évidemment la deuxième partie de cette édition de 10-12 le Zénith, toujours en compagnie de la grande famille. Oui, c'est la famille. Chaque matin, on s'accorde en même temps à partager avec vous aussi, qui êtes désormais les membres de la famille, les sujets les plus importants et le regard que chacun devrait avoir sur le Cameroun. Autrement, pourquoi? Parce qu'on a aussi l'occasion de se demander finalement les 375 milliards de francs CFA que le FMI vient de donner au Cameroun, à quoi ça va servir véritablement? Comment le ministre des Finances compte-t-il repartir cet argent aujourd'hui? Alors, souvenons-nous encore qu'il y a eu les 180 milliards de francs CFA repartis à travers les différents ministères et dont les ministères jusqu'à aujourd'hui ne nous ont toujours jamais fait le compte rendu, le bilan. On n'a jamais dit au Cameroun certainement ce qui s'est passé et le gouvernement a plutôt fait de porter une fixation sur 3 ministères, notamment le ministère de la Santé, le ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation ou encore le ministère des Finances. Aujourd'hui, jamais on a dit aux Camerounais ce que l'armée a fait de l'argent Covid mis à sa disposition ou encore les nombreux autres ministères qui ont été impliqués, notamment celui du tourisme aujourd'hui. Alors, comprendre en même temps que le FMI, selon le journal Le Jour ce matin, fait savoir que le FMI s'engage à demander qu'il y ait des sanctions contre des personnes, mais qui doit-on sanctionner au final? Comment comprendre qu'il y a eu des ministères au Cameroun qui ont reçu de l'argent, mais qui n'ont jamais fait des bilans, et qu'aujourd'hui le FMI demande à ce qu'il puisse avoir une sanction? Ne peut-on pas penser, comme certains Camerounais, qu'il y aurait complicité entre le FMI et certains dirigeants camerounais? Au final, à quoi nous sert véritablement l'argent du FMI aujourd'hui? On en parlera certainement, mais surtout, c'est un clin d'œil qui est fait pour sortir ce matin, Bombok Charlamagne Bachou, sur des questions relevant de la confiscation de la fourniture en matériel dans le secteur de l'électricité au Cameroun. Vous semblez justement nous dire, Charlamagne, avant la pause, que le problème, c'est-à-dire le mal, est profond. Le mal est véritablement profond dans ce sens que dans tout pays qui se respecte, on devrait procéder par ce qu'on appelle des secteurs qui reviendraient de droit aux nationaux, M. Michel Ngadjou. Il y a des secteurs dans des pays où vous ne pouvez pas arriver, vous vous amusez avec ce secteur.
Le secteur de l'énergie, monsieur Michel Ngatou, on ne joue pas avec un secteur comme celui-là. Imaginez-vous, le secteur de l'eau, le secteur de l'énergie, ça appartient aux étrangers. 95% de personnes se retrouvent à tenir. Si on avait dit aux Camerounais, par exemple, c'est l'État du Cameroun qui va travailler sur les compteurs. Parce que les Camerounais se plaignent de la tarification. On accuse des surfacturations. Non, c'est le Cameroun qui va travailler là-dessus. L'autre qui vient, les étrangers qui arrivent vont s'occuper de la maintenance, vont s'occuper peut-être de la taxation, de l'index, vont venir relever. Vous allez vous rendre compte que ça va apaiser parce qu'on saura effectivement que c'est des Camerounais qui sont en train de travailler sur l'affaire. Les câbles, les fils d'attache, monsieur Michel Ngatou, les tournevis. Je vous assure qu'on ne produit rien. Tout est importé dans un pays, dans un secteur aussi important que le secteur énergétique. Vous voyez que même comment vous appelez les outils que les gars utilisent pour grimper, monsieur le grimpette, on appelle ça les grimpettes, mais on importe tout. Rien ne se produit au Cameroun. Non, on ne fabrique rien au Cameroun, monsieur Michel Ngatou. Pays de consommateurs. On pouvait discuter avec les fabricants, ceux qui travaillent dans le secteur du fer. Écoutez, voici une opportunité, l'État met à votre disposition. Voilà tel nombre de milliards. Vous voyez dans quelle mesure on peut développer ce secteur. Parce que je souhaiterais ravitailler la Guinée équatoriale, je souhaiterais ravitailler le Tchad, le Gabon, la Centrafrique. Je souhaiterais être le pôle. Mais vous allez voir des Camerounais se jeter. Même pour les bétons, les poteaux en béton, monsieur Michel Ngatou, on aurait pu dire, nous lançons un appel. Chers Camerounais, vous qui vous jetez dans la briqueterie, venez tester un nouveau secteur. Voici les critères, voici ce dont nous avons besoin. Il faudrait que ça respecte tel type de normes. On associe toutes les différentes structures et composantes. Les gars vont se jeter à l'eau et nous fabriquer ici, Douala. On veut 400 poteaux, je dis n'importe quoi. On dit Douala, tu vas fabriquer tant. Yaoundé, tu fabriques tant. Ben toi, on a des jeunes garçons qui sont de ce côté, fabriquent tant. Vous allez vous rendre compte qu'il y aura de l'emploi. Il faut fabriquer des câbles, il faut fabriquer des gaines, il faut fabriquer des raccords, il faut fabriquer... Mais je vous assure que les Camerounais seront occupés à temps et à contre-temps, à telle enseigne qu'on aura plus la possibilité de dire, il y a le chômage, la moto, ça va diminuer si dans chaque pôle, dans chaque zone, monsieur Michel Ngatou, on essaie de mettre sur pied des jeunes. Ça demande aussi que dans les différents lycées, ce qu'on appelle lycées techniques bilingues et tout ce que vous voulez, qu'on essaie de rafraîchir la pédagogie, qu'on essaie de revoir la qualité des enseignements, qu'on update pour permettre aux gars d'être compétitifs. La qualité de l'enseignement, justement, ça pose problème, bon, c'est cher la même. Bon, pour finir, justement, la qualité de l'enseignement ou la qualité, oui, on enseigne, d'accord, mais il faut amener les Camerounais à créer cette fois-ci. Créer, il y a des enfants qui peuvent vous faire des créations dans les lycées et collèges. Est-ce que tout ne partirait pas de là, fondamentalement, et être encouragé? Absolument. D'abord, jusqu'aujourd'hui, nous avons des filières techniques F1, F4 qui n'ont pas leur continuité à l'université. Oui. Même à l'UIT, ils peuvent... Malheureusement. Oui, tout à fait. Parce que avant même la création de l'UIT, vous aviez un bac F1, oui, comme on appelle mécanique générale, mais pas. Si vous ne passez pas le concours de l'École nationale supérieure polytechnique, vous restez à la maison. Donc, en fait, il n'y a pas eu de suivi dans l'enseignement technique et technologique dans notre problème. Et, c'est la maladie. Il y a des secteurs névralgiques qui amènent le pays à sa souveraineté. Vous ne pouvez pas toucher le port de Marseille, même si vous venez des Pays-Bas, vous dites que c'est nous les champions du monde. Non, mais nous on a pris le secteur de l'électricité, parce qu'on vous dit qu'on ne peut pas confier l'énergie d'un pays au privé, qui plus est des pays et des privés étrangers. On développe autour de ces secteurs-là des activités, comme vient de dire. On fabrique les attaches ici, des fils électriques, des compteurs, un certain nombre de choses. Mais malheureusement, je vous dis, c'est l'orientation politique du renouveau qui ne nous a pas permis de le faire. C'était comme ça. Donc, ce n'est pas les Camerounais. C'est lui qui s'occupe de la fibre Québec. La fibre optique. La fibre souterraine Oui. de l'électricité du Québec, c'est un Camerounais, il a travaillé à la Sonnelle. Et quand il y a eu ici à Bonanjo, on dit que non, les enfants jouaient au poteau, on a creusé et tout. Vraiment, le gouverneur nous a dit que c'était c'est lui qui s'occupe de la fibre. Au Québec, je dis bien toute la province du Québec, c'est un Camerounais, il travaille à la Sonnelle, je ne donne pas son nom ici, il vient souvent ici, il était même là il y a quelques jours. Oui. Vous voyez donc, lui il est là, attends,
quel est le matériel qu'on utilise pour, par exemple, les câbles souterrains. Il connaît la technicité, il connaît tout comment on fait. Mais jamais, on ne les prend pas. Et là où on tira, Niat envoyait les cadres sonnels en recyclage à Cogefar. Pour que justement tout ça. Donc, vous voyez comment le pays était aimé. Ou alors le pays est aimé. Mais quand vous n'avez pas une volonté politique qui accompagne le génie de ces citoyens, vous êtes bien, les dominos, les raccords, les petits dominos, on n'importe. Les dominos. La colère de Charles Hamel, une colère qui n'a pratiquement pas de fin parce que... Oui. Les croisillons pour mettre les carreaux, les petits trucs qu'on met pour donner l'espace. Mais puis on n'est pas jusqu'au cure-dent. Comme il y a le bois ici, on ne peut même pas fabriquer les cure-dents. On va prendre les messages de nos téléspectateurs Isabelle Caron, parce que là, on risquerait d'avoir tous les éléments dont le Cameroun n'est même pas capable de produire chez nous. Et il faut quand même dire, ça fait un peu honte quand même. Hein. Pas un peu, ça fait honte. Ça fait honte vraiment. Il y a le peu là où. Ça fait honte. Ça fait honte quand même. Parce que finalement, on se demande à quoi nous a servi le renouveau pendant 40 ans quand même aujourd'hui. 40 ans, on ne produit rien au Cameroun, même pas le cure-dent. C'est incroyable. Isabelle Carole, les messages. Bonjour le plateau, cette fille n'est pas un fantôme. Cet homme est simplement tombé sur une fille qui cherchait où se nettoyer mystiquement. Donc le monsieur l'a juste aidé à se nettoyer. Cet homme a porté la poisse que la fille portait par rapport à la colère du jour. Le gouvernement préfère sacrifier nos ingénieurs en les comblant, en les sombrant pour les entrées du port parce que les entrées du port sont à leurs intérêts. Il faut depuis Yaoundé qui signe cette réaction. Bonjour le plateau. Baccalauréat A4, on a ajouté 12 points en maths et 4 points en ECM Géo. Monsieur Tala depuis Baham. Waouh. C'est énorme quand même. Belle émission. Le gouvernement sait bien ce qu'il faut faire pour développer le Cameroun sous tous les fronts. Il s'agit juste d'un manque de volonté politique. Gilbert depuis Loum qui envoie le message. C'est 39 ans qu'on dit ça. Bonjour le plateau, merci pour vos précieux conseils. À vous écouter, on aurait dit... À vous écouter, on sera à mesure de comprendre qu'aller en boîte est une mauvaise chose. La question, je vous la pose sur le plateau. Le message n'est pas signé. C'est le divertissement. Il faut savoir qu'on va encore pousser divertir. Maintenant, même dans le divertissement, il y a des choix. C'est des choix opérés simplement. Et savoir que même dans votre ordinateur, avec branchement, il y a les virus qui arrivent. Voilà. Et on cherche les antivirus, non? Comment le procédure? Sacré Mombo. Poursuivez Isabelle Caron. Bonjour à vous sur le plateau. Par rapport à l'histoire, ce monsieur s'est trop précipité. Voilà le sort qu'il reçoit. Il est temps de mettre ses idées en marche. Roméo Bounet qui envoie la réaction. Autre message. Bonjour la famille. Je crois que si tous les hommes étaient fidèles, ce genre de choses ne devrait pas arriver. Fidèle à quoi? À leur femme. Il peut être fidèle à 3 femmes. Le problème, c'est où? Ce serait la femme. Le problème, c'est la légèreté de cet homme qui peut s'engager comme ça. Donc, même s'il était célibataire, un bantou ne s'engage pas comme ça. Donc, ce n'est pas parce qu'il est allons même jusqu'à dire qu'il y a des femmes qui, parce qu'elles sont à la recherche du pouvoir, viennent à entretenir des rapports sexuels avec des hommes à telle enseigne que lorsque vous finissez là, vous ne vous les verrez plus jamais. Ouais. Vous ne vous les verrez plus jamais. Virilité, il prend votre virilité. Je parle de la virilité, elles prennent parce qu'elles sont à la recherche du pouvoir, elles viennent jusqu'à prendre. Parfois même c'est votre épouse à la maison. Quand on parle de l'antivirus, ce n'est pas l'antivirus qui va être fait dehors. Même à l'intérieur, vous nécessitez d'utiliser l'antivirus, oui. Parce que vous devez avoir une femme qui, lorsqu'elle se met en colère, elle porte la colère, vous sortez, vous ne faites rien. Tant que vous êtes en froid, vous sortez, vous ne ferez rien. Parce qu'elle vous tient quelque part.
Lorsqu'elle vous lâche, Elle le fait sciemment, elle Non, le sait ou bien mais elle le peut-être fait que la- Michel naturel. Mathieu, j'ai dit elle vous tient. Elle vous tient. Elle dit pas, je vois comment ça va marcher. mais vous Oui, insistez vous comprenez de quoi. Oui, mais parce qu'elle dit, justement, ça, l'image est bien. Parce qu'elle dit, si je fais comme ça, vous comprenez? Voilà, tu tombes. Donc je vous Oui. me tiens, c'est ça Elle l'image. vous tient. Elle vous dit va. Ça, c'est naturel. Une semaine, 2 semaines, vous vous rendez compte, ça, vous revenez. Oui, vous elle le faites- fait naturellement ou c'est Que qu'elle c'est elle allait son chercher aura, quelque chose. Je dis que- n'importe quoi, Charles, mais dites-nous. Peut-être vous comprenez mieux ces choses-là que on nous. tombe des nues. Non, je parle à ceux que vous qui nous faites disaient- peur, là, vous je nous faites parle peur, à hein. ceux qui parlent de fidélité. Il y a des hommes dont la chute même vient de l'intérieur et non de l'extérieur. Voilà. Donc l'homme doit être J'entends quoi, toujours les prêt. sauve alors. L'homme doit être toujours prêt. Je n'ai jamais changé de langage sur ce plateau. Je ne suis pas un adepte de la mono, ce que vous appelez. On vous dit qu'un je, suis bon, voilà. je parle de la polygamie. Un bon bantou, même si vous avez épousé une femme qui a le vous dominez ça. Oui. Ça ne Parfait. vous fait rien du tout. Des messages, Isabelle, et puis on sort rapidement. La complexité entre le gouvernement et ses organismes internationaux est avérée. On doit sans doute nous faire signer 10 000 francs pour ne percevoir que 4 000 francs. Voilà la triste réalité. Hervé depuis Baganté qui envoie la Il parle de ces 375 milliards qu'on aurait donné au Cameroun aujourd'hui par le FMI. Voilà. Vous avez, Mais c'est un point de vue, vous hein, même avez si c'est encore, il faut localité- prouver. Non. Vous avez Il localité. n'y a pas de la complicité, c'est établi. Vous parlez de, C'est- de 1500 localités qui sont tenues aujourd'hui par Huawei au Cameroun. 1500 localités tenues c'est-à-dire en termes de gestion, fourniture électrique et tout. Mais vous voyez à quel niveau on se dit, monsieur Michel Gatchou, on pouvait arriver, on va à, je sais pas moi, Baloum, on va à Bangang, on va dans les zones de Baché, c'est des zones qui ont de belles chutes, on descend à Foutouni, il y a des très belles chutes là-bas, on monte des mini-barrages, on dit, ce mini-barrage, venez avec une entreprise, une structure, on a des Camerounais qui peuvent nous faire, on nous fabrique là, avec des matériaux purement camerounais, même ne serait-ce que pour récupérer... C'était la deuxième phase de Niat. Il fallait utiliser tout. la Sanaga comme le ring. C'est tout. Après avoir utilisé la Sanaga comme le ring, pour qu'on peut vendre et l'utiliser, il fallait donc procéder à la deuxième étape pour ça. Comment pour que voulez-vous, on ouais, pouvait même, selon lui, mettre les ampoules sur vous les ne pouvez arbres. pas vous Des développer messages, tant des- que les des on vous messages, tienne des messages, avec Isabelle. l'importation. Des messages. Bonjour le plateau, j'aime beaucoup votre émission, ça dit réellement les réalités qui se vivent au Cameroun. Mais nous, le peuple, que devons-nous faire pour améliorer nos conditions de vie? On est fatigué de vivre dans une telle précarité. Le peuple devait faire comme Bobo Bengan. Ne prenez pas la route surtout. Quoi, la route de la Méditerranée. Désert, parce que- Voilà. Le peuple est conscient déjà. Il sait ce qu'il allait le faire, mais il Le le fait avec peuple doit continuer à dénoncer tout ce qui est mauvais. chaque jour. Chaque jour, jusqu'à Mais lorsque vous dénoncez au Cameroun, comme Nous- au cas nous, de quand on était enfant, Fridolin qui dénonce aujourd'hui, voilà ce qui est en Mais train de parce dire. qu'on le laisse seul, et c'est là le problème, parce qu'on veut justement bipolariser le jeu politique. Aujourd'hui, c'est et pouvoir MRC. Il ne faut pas que ce soit comme ça. S'il y avait au moins 4 fronts de lutte, s'il y avait au moins 6 Fridolinké, ça allait être bien. C'est que les gens Est-ce que vous demandez aux Camerounais ce matin de se muer dans Fridolin dénoncer ce qui est mauvais, ce qui est contraire aux intérêts des populations. Ouais. Même les femmes qui coupent le coq au marché, s'il y en a, elles dénoncent. Les Bayamsé là, beaucoup de tracasseries policières, elles dénoncent. C'est comme ça. D'accord. C'est pour ça que nos frères anglophones nous disaient, quand vous interpellez le véhicule, dit I bring you to court. Voilà. Voilà. Donc, Allez, dans un instant, madame, monsieur, sur notre antenne, ce matin, des invités comme c'est le cas, chaque jour, dans la mesure possible. Et nous sommes ce matin avec la structure Global Service Vocationnel Trading Institute. J'espère que c'est bien prononcé en même temps, GSVTI. Ils sont avec nous dans un instant, on les aura sur notre plateau. Vous êtes sans diplôme ou titulaire d'un CEP, BEPC, probatoire, baccalauréat et plus, accédez à nos formations, obtenez un diplôme d'État et assurez votre insertion professionnelle dans les spécialités suivantes. Marketing digital, développement d'applications et création des sites web, informatique, infographie, montage audiovisuel, architecture, délégué médical, vendeur en pharmacie, technicien de laboratoire, soins infirmiers, kinésithérapie, entrepreneuriat, management, comptabilité, douane et bien d'autres. Inscrivez-vous dans nos campus de Bonamoussadi, Village, Cité SIC, Bonabéry, Locpom. Infoline 655 01 58 72 696 99 16 16. Un étudiant inscrit égale un laptop offert. GSVTI, de l'excellence au leadership.
Un étudiant inscrit est égal à un laptop offert. C'est entendu dans ce spot ce matin en même temps. Et nous vous saluons fièrement d'être chez nous ce matin. Bonjour à vous, Madame Mwako, responsable académique. Vous êtes avec nous ce matin. You are welcome. Monsieur Ekam, responsable pédagogique. C'est un plaisir également d'être avec vous ce matin. Bonjour. Bonjour. Allez, Monsieur. nous commençons avec vous en 5 minutes chrono, le temps de bien se comprendre. C'est quoi GSVTI concrètement? C'est quoi ses objectifs et ses missions, Monsieur Ekam? Alors, GSVTI est un centre de formation professionnelle agréé par le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle et qui a pour mission principale, n'est-ce pas, d'offrir une formation de qualité et adaptée au marché de l'emploi, n'est-ce pas, aux jeunes Camerounais. Et à la fin de cette formation, ce même ministère de tutelle, n'est-ce pas, sanctionne cette formation avec un diplôme de qualification professionnelle ou un certificat de qualification professionnelle après 1 an de formation, c'est-à-dire 12 mois, 10 mois de formation en salle de cours et 2 mois de formation, n'est-ce pas, en stage. Alors, les offres justement de cette école aujourd'hui, GSVTI, Monsieur Ekam, c'est quoi les offres que vous nous faites ce matin? Alors, nous avons plusieurs offres de formation qui varient en fonction des domaines de compétences ou des métiers. Ouais. Alors, donc, nous avons une offre de formation en gestion et entrepreneuriat. Et dans cette offre-là, justement, nous formons des jeunes Camerounais en gestion des entreprises, en création d'entreprises, dans les métiers comme la douane, le transport ou la logistique, les secrétariats bureautiques et beaucoup d'autres spécialités ou d'autres formations. Dans les domaines de compétences tels que le paramédical ou la santé, nous formons effectivement aussi des secrétaires médicaux, nous formons des vendeurs en pharmacie, nous formons des délégués médicaux, nous formons des assistants kinésithérapeutes, nous formons des auxiliaires de vie sociale. Wow. Alors, en informatique, c'est-à-dire dans les sciences, les technologies de l'information et de la communication, nous formons aussi, comme vous avez vu dans le spot, n'est-ce pas, des développeurs de sites, des créateurs de sites web, des maintenanciers, des spécialistes de réseau et télécom ou des professionnels de réseau et télécom, et, n'est-ce pas, en marketing digital. Et pour le marketing digital, il faut noter ici que c'est, n'est-ce pas, la spécialité phare chez nous qui permet à un jeune Camerounais, à tous les jeunes Camerounais, n'est-ce pas, d'avoir une connexion Internet, une formation de pointe, un téléphone Android ou un laptop et lancer sa propre entreprise. Justement, mais on a envie de savoir, mais qu'est-ce qui vous distingue justement des autres centres de formation, Monsieur Ekam? Alors, qu'est-ce qui nous distingue d'autres centres de formation? Vous l'avez noté tout à l'heure déjà, sur la facilitation, n'est-ce pas, des formations. Nous dotons chaque apprenant qui s'inscrit chez nous d'un laptop. Ça, ce n'est pas donné. Alors, nous offrons une formation. Vous lui offrez le laptop, hein? Voilà, nous ça lui n'appartient offrons. pas à l'établissement parce qu'il faut bien qu'on se comprenne. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que l'établissement lui donne en lui disant tu es étudiant chez nous, nous on t'offre un laptop. Exactement. C'est-à-dire Voilà. que lorsque l'apprenant s'est inscrit et a versé sa première tranche, il a droit à un laptop. Et il a aussi droit, n'est-ce pas, à une formation en conduite automobile gratuite. Il a droit il peut choisir, n'est-ce pas, après avoir payé une spécialité, choisir une deuxième spécialité à la fin de laquelle il aura une attestation. Et étant un centre de langue étrangère aussi, nos apprenants peuvent bénéficier, s'ils veulent, n'est-ce pas, Voilà. d'une formation certifiante en anglais. C'est compris. On va avec Madame Mwako. What can you say about this school today? Essayez de nous faire justement le résumé en langue anglaise, c'est important. What can you say about this school? We call it Global Services Vocational Training Institute. Yes, Global Service Vocational Training Institute is a training center authorized by the state, meaning that we are under the supervision of the Ministry of Works and Vocational Training. And as my colleague just said, the training is 1 year. That is 9 months of training and 3 months of internship in an enterprise. And it's a school that puts on him to look for internship for our students. So at the end, there is a certification diploma that will be given to our student, and there will be a qualification diploma given to our student.
As we said, we have 4 main departments. We have IT department, we have nursing department, we have secretariat department, and we have management department. As he just said, for management department, we have project management, we have computerized marketing, we have digital marketing, we have, for management again, we have human resource management. For IT, we have networking, we have maintenance, we have web developer, we have webmaster. As far as nursing is concerned, we have medical secretary, we have pharmacy stores, we have live reports, we have lab technicians. And what makes Global Service different from other training centers is that when you have been registered at Global Service, you have 1 laptop offered, you have English courses free of charge, you have driving license free of charge. And because Global Service is so wanting out there, we have many centers that we have created. We have at Bonaberi, we have at Carrefour Sapeur, you meet Global Service there. At Village, at Borne 10. At the 2nd floor at Boulangerie Saint-Joseph, you have Global Service there. At Cité Sikh Belle Hollandaise, you have Global Service. Voilà. And at Denver, Bonamoussadi, St. James, you also have Global Service. Thank you. So you can call from the number that is on Thank you. Thank you very much. On va justement le dire. Les numéros sont bien sûr affichés à l'antenne. Merci de passer chez nous ce matin. Monsieur Ekam et Madame Wako, à très bientôt. Merci. Vous êtes sans diplôme ou titulaire d'un CEP, BEPC, probatoire, baccalauréat et plus, accédez à nos formations, obtenez un diplôme d'État et assurez votre insertion professionnelle dans les spécialités suivantes. Marketing digital, développement d'applications et création des sites web, informatique, infographie, montage audiovisuel, architecture, délégué médical, vendeur en pharmacie, technicien de laboratoire, soins infirmiers, kinésithérapie, entrepreneuriat, management, comptabilité, douane et bien d'autres. Inscrivez-vous dans nos campus de Bonamoussadi, Village, Cité Sikh, Bonaberi, Locpom. Infoline 655 01 58 72 696 99 16 16. Un étudiant inscrit égale un laptop offert. GSVTI, de l'excellence au leadership. Bon retour à vous, bienvenue, installez-vous confortablement. Dans un instant, nous irons sur les réseaux sociaux, mais surtout les réalités du Cameroun aujourd'hui. On se demande d'ailleurs, avant toute chose, comment peut-on comprendre que des manifestations soient interdites au Cameroun au moment où on parle encore du Covid-19 et que des sous-préfets et des préfets choisissent justement non seulement d'en refuser à certains partis politiques qui auront bien souhaité dire ce qu'ils veulent au peuple camerounais et même au gouvernement en place, que des sous-préfets comme le cas de Deya Premier qui ait eu autorisation de marche de ce côté, ce qui aurait provoqué le courroux des uns et des autres. On en parlera tout à l'heure. Et Mbonbon Bengan nous fera bien sûr une colère, je vais dire, une analyse froide là-dessus. Dominique Audrey. C'est M. Manaouda qui nous fait le décompte des cas de Covid et tout. Oui. Il était à la tête d'une marche. Non? Effectivement, à Mokolo, et il y a une semaine. Était en congé, était en pause. Le Covid n'est pas, on n'a pas encore levé. Non, il avait laissé ça au réfrigérateur à Yaoundé. Il est allé marcher à Mokolo et après il est rentré. 2 poids 2 mesures au Cameroun. Ils avaient qu'à arrêter de rire. C'est le Cameroun. Hein? Bonjour, ministre. Il y en a qui me disent que le pays c'est sucré. Hein? Tellement sucré. Le pays c'est sucré vraiment. On a des frères bénistes qui disent que non, on ne parle plus. Le pays tellement. Ils ont des oui, ils disent que notre pays est tellement sucré qu'on ne sait même pas. Chaque jour, il y a quelque chose. On avait dit un buzz par semaine, mais maintenant c'est 5 buzz par jour. Et la toile est inondée. Allez, parlons justement de toi, Elisabeth Carole. Qu'est-ce qui fait la une ce matin? Parlons de toi, justement, on va parler culture avec l'artiste ténor. Oui, encore des rebondissements dans l'affaire tout le week-end. C'est lui qui a fait toute l'actualité sur la toile depuis justement l'annonce de son arrestation, justement, parce qu'il est depuis lors écroué du côté de la prison centrale de Nouvelle à Douala. On se souvient encore de ce triste épisode, encore de cette triste journée. Voilà, cet accident de la circulation du côté du feu rouge Bessengue où la jeune Erika qui se trouvait à bord du véhicule que conduisait l'artiste ténor avait malheureusement perdu la vie. On rappelle d'ailleurs qu'elle a été portée en terre ce week-end ou encore le week-end qui vient de s'achever, au moment où bien évidemment l'artiste ténor gagnait donc, se trouvait donc derrière les barreaux justement pour pouvoir, ou encore du moins en rapport avec cet accident de la circulation. Il y en a sur la toile
qui pensent que voilà, un accident de la circulation, ça pourrait arriver à tout le monde. Il y en a qui condamnent justement cette décision. Il y en a justement aussi qui parlent de la faible mobilisation des artistes tout autour, parce qu'on ne les a pas vus, disent-ils, pouvoir se prononcer ou encore pouvoir dire quelque chose en rapport avec le comportement qui n'est pas encouragé de la part de l'artiste jusqu'ici. Aucun d'eux n'a pu faire une sortie sur la toile pour dire on est artiste, on est des leaders, on est des modèles, on devrait plutôt avoir de meilleures attitudes. Bref, question de pouvoir plutôt sensibiliser. Jusqu'ici, c'est bouche cousue. Vous parlez de quel artiste au Cameroun? Ils se sont déjà prononcés sur quoi? Non, sur certains sujets, ils se prononcent. Non, il y a quand même les sujets sur lesquels ils se Sur prononcent. certains sujets, ils se On a la crise anglophone. Sur certains sujets, ils se On a eu la crise anglophone, on a des la tueries. répartition quand on parle justement de ce qu'ils devraient recevoir. Non, il y a quand même eu la crise anglophone, il y a eu des tueries, surtout cette tuerie qui avait provoqué la colère de plus d'un à Kumba. Les artistes se sont prononcés quand même sur ces cas-là de Nikoudré. Ce sont vos amis. Oui, ok. Vous parlez d'amitié quand je parle d'artiste? Oui, non. Ce sont vos amis. Qu'est-ce que vous voulez dire, Isabelle? Non, on se comprend. On se comprend très bien. Les gens qui estiment qu'il ne doit pas avoir de punition parce que c'est un accident, si on évoque la question de la conduite en état d'ivresse, c'est un délit. C'est un délit au code de la route et ça doit être sanctionné. Peu importe qui c'est, on doit sanctionner. Et justement parce que c'est une personnalité publique, justement parce que c'est une personne qui draine des foules, qui draine des masses, qui est suivie, qui est aimée par un bon nombre de personnes, il doit servir d'exemple. De la même façon, on a estimé que M. Camus Mime devait être puni pour un certain nombre de choses. De la même façon, Ténor doit être puni pour un certain nombre de choses. Je crois qu'on a plus parlé de lui que de cette jeune fille qui est morte. Moi, j'ai écouté le témoignage de son père et je crois qu'il est totalement dans le vrai. Parce qu'à cet âge-là, on a tous commis des bêtises. Tous, on commet des bêtises. Et c'est vrai que Ténor également, on peut dire que c'est un enfant. Il s'est simplement retrouvé à un certain niveau de vie précocement. C'est encore un bébé. Donc, il va sortir de là. On peut évoquer la question de l'homicide involontaire, non? Oui. Oui, c'est un homicide involontaire. La peine, il va la purger. Il peut avoir un sursis si son casier, il n'a pas de casier judiciaire, un certain nombre de choses. Mais on a tous besoin, à un moment donné, de purger nos peines. Ça peut être derrière les barreaux, ça peut être d'une autre façon, mais il faudrait qu'ils sortent de là regaillardis. Et de dire que les artistes n'ont pas condamné, je ne sais pas si on peut considérer que c'est un artiste, mais je crois que Steve Fass est quand même prononcé sur cette question et il a reçu le courroux. C'est un influenceur. Oui, il a sur les reçu réseaux sociaux. le courroux d'un certain nombre de personnes, mais il s'est exprimé. Aimer quelqu'un, c'est lui dire la vérité. Même si la vérité va fâcher, mais il faut quand même dire la vérité. C'est ça, aimer quelqu'un. Parce que les gens qui sont en train d'essayer de... le gouvernement de Paul Biya n'aime pas Paul Biya alors. Parce que tout ce qu'il dit tous les jours, c'est que Paul Biya est le plus beau, le plus chaud. Ayop. Voilà. Oui, on ne l'aime pas. Parce qu'après, les conséquences... S'il y aura des conséquences, certainement il y aura des conséquences. C'est lui seul qui sera sur le banc des accusés. Ouais. On dira c'était lui le décideur, c'est lui l'entrepreneur en chef, c'est lui. Et ces autres-là ne seront pas là. Donc aujourd'hui, Ténor a besoin de personnes qui vont l'épauler, le soutenir. Parce que la prison en elle-même ne lui fera pas autant de mal que la mort de cette jeune femme. Parce que la mort de cette jeune femme est déjà une prison en soi. Donc c'est ça le plus dur. Non seulement on le dit, mais il y a quand même une chose qui a été curieuse de Charles Amembatou, c'est la rapidité de la justice camerounaise dans le cas. C'est-à-dire que rapidement, Ténor a été mis aux arrêts. Rapidement, Ténor a été écroué à la prison de Nebel ici à Douala. On se rend compte qu'il y a quelques semaines encore, on demandait au ministre de nous juger, de nous donner le bilan des affaires de 180, parce que moi je ne lâcherai pas, ça c'est sûr, moi tu ne lâcherai pas. Qui nous dit ce qui se passe à les 180 milliards? Le ministre de la Communication a tout fait de nous savoir qu'il y a encore au Cameroun ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Alors on n'a jamais jugé Ténor véritablement devant une barre. Il ne s'est jamais expliqué, il n'a jamais dit quoi que ce soit. On sait quand même qu'il conduisait en état d'ébriété. Il a reconnu d'ailleurs qu'il était lui-même au volant. Est-ce qu'on ne va pas dire que c'est une justice trop rapide pour l'artiste aujourd'hui Charles Amembatou? Monsieur Michel Gacho, à votre suite, le Cameroun est en train de payer les dettes qu'il avait contractées concernant les tracteurs de Bolova, des tracteurs qu'on n'a jamais utilisés. On a porté plainte à qui? Bonne on question. a arrêté qui? Ce n'est pas allé rapidement. Vous avez les jeunes prestataires du cadre de Youth Enable, 117 milliards, où la BAD a financé
avec le Minadet, tous les prestataires du projet de développement des chaînes de valeur agricole, tous les prestataires à ce programme, M. Michel Gacho, n'ont jamais été payés jusqu'à ce jour. L'État a tourné à crédit et ils ont porté plainte, ça n'a abouti à rien. Il a fallu qu'on crie sur ce plateau, M. Michel Gachou, pour qu'on les convoque à Yaoundé pour une séance de travail et tout, dans tous les cas passons. Concernant le cas de cet artiste, c'est pour revenir, parce que vous parlez de 180 milliards, il y a tellement de sujets sur lesquels on peut s'agripper, M. Michel Gachou, mais toujours est-il que c'est le plus fort qui finit toujours par gagner. Et lorsque vous avez à côté de vous la force répressive, vous savez là où ça nous amène. Je dirais que cette garde à vue a tardé. Cette garde à vue a tardé, M. Michel Gachou. En ce qui vous concerne. Ce qui concerne Tédon, ça a tardé. Vous savez que lorsque vous avez, c'est prévu, lorsque vous commettez un accident et qu'il y a mort d'homme, pour votre propre sécurité, déjà on vous garde. C'est pour votre propre sécurité déjà qu'on vous interpelle, on vous garde pour permettre, parce qu'il y a des volontés de rancune, il y aura des volontés de vengeance et tout ça qui va tourner tout autour. Donc, il faut dire que c'est un peu tardé. Je pense qu'on a voulu suivre le protocole en attendant l'avis médical des médecins qui devaient attester de ceci, qu'effectivement, on peut déjà tenir. N'oubliez pas aussi, M. Michel Gachou, qu'il y a deux cas qui, pour moi, me semble un peu similaire et qui m'interpelle. Le premier cas, c'était celui de Martin Kamumim, M. Michel Gachou, et de Teki qu'on a accusé à un certain moment de tentative de fuite. Il voulait fuir pour le Gabon, il voulait fuir pour Ils auraient voulu fuir. Non, je le dis, aussitôt après, il y a des mesures qui se sont mises en place, puisqu'on entend que vous voulez fuir via les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui s'est passé? On a dit, on les a incarcérés. C'est la même chose qui s'est passée avec Tédon. On a dit, on a tenté de l'exfiltrer de l'hôpital à Quintini pour l'aéroport parce qu'il y avait un vol d'Air France qui l'attendait, ou c'était à quoi qu'il attendait pour pouvoir partir. Vous voyez, il y a tellement de choses qui se construisent tout autour. Mais je pense, et pour ceux qui écoutent, que la garde, l'incarcération, c'est 6 mois d'abord, 6 mois à titre provisoire, en attendant faire l'état des choses, les constats, les descentes sur le terrain, les enquêtes qui, je pense, même sont déjà bouclées. Donc, si au bout de 6 mois, je crois qu'il y a un arrangement, on réussit à trouver, et ne l'oubliez pas, qu'il y avait plein de personnes qui faisaient des tours au niveau de l'hôpital à Quintini, histoire de dire que cette affaire ne va pas finir comme ça, on va attendre n'importe comment le jour qui va sortir. Donc vous voyez, il faut d'abord apaiser les tensions, et je crois que c'est dans ce sens que la justice est allée apaiser d'abord les tensions en posant cette incarcération. Attendons alors voir la suite. Est-ce qu'il va finir les 6 mois? Est-ce que ce sera 3 mois? Est-ce que ce sera 4 mois? Est-ce qu'ils sont en pleine négociation? Attendons voir, mais toujours est-il que, après avoir écouté le père à Fouban, le père a dit, il pose la question à tout le monde, il dit voilà, moi j'ai eu l'information que ma fille a été calcinée. Mais lorsque j'ai récupéré le corps de ma fille, elle n'avait pas d'égratignure. Maintenant, j'interroge aussi le fait, pourquoi est-ce que les parents se sont rapidement précipités pour prendre le corps et aller enterrer? S'il n'y avait aucune égratignure, on aurait fait une enquête, aller mettre à la morgue, en fait. On aurait fait une autopsie qui aurait peut-être dégagé qu'elle était morte avant, peut-être pas morte avant, peut-être qu'elle est morte avant, peut-être. Il a mentionné qu'on a demandé l'enfant de qui au moment du traitement. Ça crée autant d'interrogations à ce jour. Mais je dis, si on l'a gardé, attendons voir. Attendons bien sûr de voir. Bon, Bengan, est-ce que notre jeune petit frère, votre fils ténor, puisque votre fils comme notre petit frère à nous, est-ce que un mea culpa suffirait au moins pour apaiser à la fois les cœurs des Camerounais, à la fois les cœurs de ses fans, à la fois même le cœur des familles qui sont durement éprouvées après le décès d'Erika? Il faut bien sûr le rappeler, Mouliam qui allait en terre ce week-end, à qui d'ailleurs on le souhaite justement un repos éternel, et que la terre de ses ancêtres de Fouman ne soit légère. Est-ce qu'un petit apologia, est-ce qu'on nous dira les anglophones aujourd'hui, les anglo-saxons aujourd'hui, ne suffirait pas? Pas encore pour le moment, ça pourrait prêter à confusion puisque ça risque de ne pas être sincère. Justement, c'est dans ce voyage-là, vous savez, on a tout dit. Comme on dit là, le père, on constate, la voiture a pris feu. Donc on a pensé sûrement, parce que les gens qui disent n'importe quoi sur la toile, ils n'ont pas vu la fille, savoir si elle était calcinée ou pas. On a diffusé un certain nombre de choses comme ça. C'est de cette manière. Moi, par exemple, pour le cas de Teki, il m'a dit qu'il n'a jamais cherché à fuir. Mais les gens envoient des choses et tout ça. Il n'a jamais sur la toile, n'importe quoi, n'ont jamais cherché à fuir. Mib non plus.
Camus Mime non plus. Mais bon, on a fini. Donc, c'est pour dire qu'il y a des Camerounais. Vous voyez, même en cas d'accident, au lieu de venir porter secours à l'accidenté, ils filment, ils envoient dans les réseaux sociaux. Donc, bon, réellement, peut-être que ici, ça s'est passé la nuit. Et justement, les populations qui ont accouru avaient à l'esprit de sauver les gens qui étaient là. Parce qu'on dit que la voiture a pris feu quelques temps après. Ce n'est pas au moment de l'accident, du choc. Jusqu'à Dieu, il y a eu les vitres, les déflagrations et tout. Bon, la population a couru pour les sortir du véhicule et les amener à la Quintini. Et donc, c'est quelques instants après que la voiture a pris feu. Donc, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, pour Tenonon, à la suite de Dominique Audrey, on doit d'abord l'interpeller. C'est d'abord ça, il l'a conduit à l'état d'ivresse. Maintenant, l'élément nouveau que je voudrais maintenant, c'est peut-être d'interpeller le tenancier de la boîte de nuit ou du snack où ils étaient. Quand vous avez un client qui est dans cette situation, vous ne le laissez pas sortir. Vous ne le laissez pas sortir, vous fermez. Qui plus est, quand même, une image. Non, même si vous ne le connaissez pas, parce qu'il peut arriver qu'il y a des gens qui sont venus peut-être masqués, peut-être. Vous avez un client qui est en état d'ébriété, vous savez qu'il a un véhicule, vous le lui interdisez, vous fermez. Si, par exemple, il commence à dire, comme dans notre pays, tu sais qui je suis, vous appelez les IR, l'équipe spéciale d'intervention rapide de la police. Et vous avez, je pense que ces détenteurs de boîtes de nuit, ces tenanciers de boîtes de nuit et des snacks ont quand même des gros bras. Ils ont des vigiles qui peuvent maîtriser les gens parce qu'apparemment tout le monde fait le karaté ici, bon, pour qu'il n'y ait pas de trucs, mais ils ont, j'allais dire, le devoir, l'obligation de vous maintenir dans cette situation-là pour vous empêcher de conduire en état d'ivresse. Voilà. Ils ont là, les autorités ont ce pouvoir de le faire. Donc je pense que pour la première leçon à tirer, c'est cette leçon-là. Vous allez dans une boîte de nuit. Bon, maintenant, si vous êtes en équipe, choisissez une personne qui ne boit pas. Il vous laisse jouer, bon, que c'est la personne-là qui va vous conduire et va laisser chacun chez lui. Très bien. Donc, merci à vous, Isabelle Carole Zopet, parce que le sujet il est tellement assez fort. Vous, qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce qu'on peut dire à Ténor au moment où il est écroué à la prison de Nebel ce matin? Je crois que ce qui arrive aujourd'hui, beaucoup devraient prendre conscience de la situation justement qu'il est en train de vivre et tirer justement le meilleur là-dedans. Et là, tout de suite, on a envie de s'adresser un peu plus à son manager. Parce que la sortie que fait le manager après l'incident, je crois que c'est plutôt venu encore remuer le couteau dans la plaie. Ça a été justement cette goutte d'eau qui a débordé le vase. Parce que de prendre un tel communiqué dans lequel vous dédouanez l'artiste en question, vous dites qu'il n'était pas au volant, le chauffeur est introuvable et tout. Franchement, je crois que c'est manquer de respect même à la dépouille de cette jeune fille. Est-ce que c'est il y a eu une crise en matière. Mais crise quoi? Apparemment, on dit que cette fille était même à l'internat. Bon, si elle était à l'internat, elle est sortie comment? Elle était en permission? Ou bien ce jour, cette nuit, il y a eu accident, elle était supposée être à l'internat. À la question que vous posez quand même. À la question que vous posez, Mohamed Bengan, il faut qu'on soit sérieux. Dans un pays comme le Cameroun, un artiste comme Ténor, qu'on le veut ou non, il est artiste international aujourd'hui. Comment vous comprenez que le procureur de la République, aucun procureur n'a pris sur lui de venir dire aux Camerounais ce qui s'est passé avec cet enfant? Pourquoi les procureurs ne parlent pas au Cameroun? On ne doit pas parler parce que c'est l'artiste international. Non, nous sommes d'accord, Dominique. Pour tout le monde. Nous sommes d'accord. Pour tout le monde. Parce comment le procureur ne s'exprime pas, ne parle pas, ne dit rien à personne? Moi, je n'attends même pas que le procureur s'exprime. Quand déjà le manager n'arrive même pas à relater les faits. Bon, le manager va se dédouaner, comprenons-le. Alors pourquoi le procureur ne peut pas nous dire comment l'enfant est sorti de l'établissement? Si le manager se dédouane, on l'interpelle parce qu'il empêche la justice de connaître la vérité. Justement. Lui-même doit être interpellé. Non, mais lui n'était pas là au moment des faits. Mais il va aller qu'est-ce qu'il rapporte alors, Michel Gadjou? Oui, mais il revient vous dire que c'est justement des premières informations mises à sa disposition. Il a rendu public simplement. Alors, mais comment peut-on jusqu'à présent ne pas savoir
Qui a laissé cet enfant sortir de l'établissement pour se retrouver en boîte de nuit avec Ténor? Qui l'a laissé sortir de l'établissement? Voilà. Où étaient les vigiles au moment? Et que dit l'établissement? D'ailleurs, on s'en souvient. L'établissement a fait une espèce de communiqué il y a quelques jours dont personne n'a compris fondamentalement ce que l'établissement voulait Juste dire. pour dire condoléances, il n'y avait rien d'autre là-dedans. Donc, dans ce communiqué. et c'est justement ça les établissements catholiques, à un moment donné, dites la vérité. Si on est un établissement à vocation religieuse, il faut dire la vérité et permettre aux uns aux autres de vous faire confiance. Parce qu'il y aura des parents qui vont vous dire, cette année, je retire mon enfant de là. Je ne le ramène plus parce qu'il n'y a pas de crédibilité. Vous ne dites pas ce qui s'est passé avec le cas Erika. Comment ramener un enfant dans un internat qui est à risque aujourd'hui? Quand un enfant sort la nuit, le responsable de l'établissement fait comment pour savoir? Non, mais On parle Il y a d'internat. tout un système de sécurité qui est en place. On parle Et d'internat. qui devrait rendre compte. On parle d'internat. C'est la preuve justement qu'il y a des failles dans cet internat Il aujourd'hui. y a des failles partout. Que ce soit un internat catholique ou pas, il y a des failles. Donc que les parents fassent comment? Quand ils disent bon d'accord, on va Même donner quand nos votre enfants. enfant est dans la maison, votre enfant peut sortir et que vous êtes couché dans votre chambre avec votre femme, vous ne saurez pas. Donc que C'est à l'établissement tort. disait donc que ce n'est On plus l'internat. interpelle les parents. Oh, quand On même. n'interpelle pas. Les parents sont tenus pour responsables des fautes que l'enfant commet. Tout à justement. fait. C'est pas la faute de l'établissement. Si, C'est la faute de l'établissement. Et C'est c'est une d'abord faute la faute de grave. l'établissement. C'est une faute extrêmement grave parce que le parent sait que son enfant est à l'école. Et il prend celui de mettre l'enfant dans l'internat parce qu'il sait justement qu'il y a des mesures qui vont avec. Ce n'est pas pour rien que la pension vraiment coûte extrêmement les cher. yeux, les Parce yeux, qu'il y a tout un accompagnement à côté. Il y a un système de sécurité qui est en place. Même quand vous entrez, même quand vous sortez, on doit pouvoir avoir toutes vos horaires d'entrée et de sortie avec des signatures qui En vont avec. réalité, est-ce qu'on ne va pas dire aujourd'hui que les Camerounais devraient demander à l'internat de nous dire ce qui s'est Ce passé? n'est pas Mais l'internat on a dit qui qu'on conduisait. s'en Vraiment, Non, ce n'est pas l'internat doit l'internat nous qui dire. L'internat a failli. L'internat ne conduisait Bien pas. avoué encore. Elle aurait Ah, pu non, sortir. Dominique Non, Boudet, je non. vous en prie. Ne détournez pas les responsables de la mort de cet enfant. Ce Même n'est pas l'internat est l'établissement. l'internat est responsable, L'internat va Dominique vous Boudet. répondre de quoi? Qui a laissé Pourquoi sortir les Erika enfants de sont à l'établissement? l'internat? L'internat est responsable. Tellement de Qui a laissé sortir Erika de l'établissement? C'est vous qui Comment allez s'était retrouvé étudier. où elle On dit était? souvent les fautes commises par omission, par petit, ça, vous les citez. Ça, c'est un péché. grave. C'est incroyable C'est quand même. un péché que l'internat a commis, lui. Charles, mais Voilà, il pour faut qu'il sortir, aboutit au monde. vous dites Maintenant, c'est que vous l'internat. aussi vous pensez que l'internat n'a Même rien à y voir dedans? l'internat. Parce que là, il y a quand même de se préoccuper de la vie des enfants qui y sont aujourd'hui. Monsieur Michel Ngachou, lorsqu'on va inscrire son enfant, il y a deux questions qu'on se pose. La première, est-ce que l'enseignement dispensé dans cet établissement est de qualité? Lorsqu'on a répondu à cela, est-ce que l'environnement dans lequel va évoluer mon enfant va lui conférer une sécurité? Voilà les deux valeurs que le papa de cette jeune fille, Erika, a payées lorsqu'il allait souscrire. Avant d'aller, il a visité certainement la chambre que devait occuper sa fille. Il est descendu, il a vu les mécanismes, il a posé 2 ou 3 questions. Est-ce qu'ils ont assez, elle a assez aux clés? Lorsqu'on sort, ça se passe comment pour les permissions? Combien de fois elle pourra sortir? Parce que nous ne sommes pas dans la ville, nous sommes certainement à Fumbat ou à Fumban. Ça se passe comment? Lorsqu'on a répondu à cela, le père s'en va tranquillement. D'où vient-il que, M. Michel Ngachou, l'enfant sorte sans que le père aurait pu dire, je n'ai rien à discuter avec Ténor, je vais directement demander à l'établissement, là où j'ai payé, où est mon enfant? Donc le père peut poursuivre l'établissement aujourd'hui. Bien sûr. Il aurait pu louer une minicité pour sa fille, il aurait pu louer une chambre, un studio pour sa fille, mais il a mis cet argent pour l'internat. Il doit donc interpeller l'établissement qui va lui dire, ce jour nous avons constaté, ils étaient en complicité avec le gardien, qu'on a fait partie, qu'on a fait ci, on a fait ça, il est incarcéré. Il y aura une suite logique avant qu'il se retourne et poser la question de savoir que faisais-tu avec ma fille? Elle était âgée de temps, tu la retrouves à ce niveau. Mais lui, il a dit, le père, beaucoup de personnes me demandent pourquoi je ne blâme pas ma fille. Je ne vais pas blâmer ma fille. Je ne la blâme pas. Je ne blâme pas Erika parce que tous nous sommes passés par là. C'est l'âge de tous les dégâts. Donc, M. Michel Ngachou, le parent a accepté. Je crois que cette affaire aurait été mieux gérée si on avait introduit à temps les conseils. On n'avait pas fait ces communiqués à la con, M. Michel Ngachou, qui a plutôt poussé la colère au lieu d'apaiser. Voilà. On est dans l'apaisement. Il faudrait le dire, la communication de crise, ce qu'on appelle les consultants, les communicateurs, tout ce que vous appelez ça, tout ça, qu'ils s'apprennent la notion de la communication en temps de crise. C'est d'abord l'apaisement, on rassure et on promet des informations
Merci Ça beaucoup, ira Charles pour Amel tes Mathieu. noms, Merci courage. Dominique Audrey, Dominique Audrey justement, Oui, Isabelle c'est Carole et Charles et Bon Bengan. Dire aussi qu'on est quasiment à la rentrée scolaire et l'établissement, quoi qu'on dise, a sa responsabilité dans le décès de la petite Erika. Oui, ils étaient aux deux, mais il ne faudrait pas qu'on interprète Ténor seul. Il faudrait également que s'il y a des personnes qui doivent être accusées et se faire entendre, que l'établissement vient donner sa patte version et au lieu de laisser un enfant croupi en prison pendant 6 mois ou 1 an, qu'il va falloir aller avec, mais qu'on donne l'occasion aux uns et aux autres de se comprendre. C'est lui qui conduisait, non? Oui, Qu'on le conduisait. laisse croupi. Qui a d'abord laissé l'enfant Qu'on dans le cet laisse établissement? croupi, ça veut dire quoi? Dominique Audrey, on ne refera plus justement le débat, tout est dit en même temps, mais essayons d'écouter Consil Amine qui est avec nous ce matin avec le tapis de braise. Vous aimez le bon goût de la cuisson sur le grill, mais vous détestez lorsque vos aliments restent collés à la grille? Plus maintenant, avec le nouveau tapis de grill anti-adhésif Yoshi infusé avec du cuivre. Les chefs préfèrent cuisiner avec du cuivre parce qu'il chauffe rapidement et uniformément. Pas de point chaud de flambée, juste des plats juteux et tendres avec cette saveur grillée. Et puis le grill reste propre. Et regardez, des marques de grill parfaites en plus. Incroyable! Il est presque impossible de nettoyer un grill recouvert de fromage, mais le tapis anti-adhésif Yoshi rend le nettoyage facile. Griller du poisson feuilleté et tendre, facile à retourner. Des burgers juteux qui ne sont pas émiettés. Et regardez ceci. Oignons grillés, poivrons, champignons, pommes de terre, rien ne passe entre les mailles avec le tapis. Il vous permet de griller vos aliments de façon uniforme et le grill reste propre. Ces grilles de camping sont dégoûtantes. Avec notre tapis anti-adhésif, les aliments ne touchent pas à la grille. Utilisez-le au four, au fond de vos plats. Ils resteront propres et les aliments ne colleront pas et glisseront comme par magie. Et il est lavable au lave-vaisselle. Voilà, tout est dit bien sûr. Consti, bonjour, bienvenue ce matin. Alors bonjour Michel Gatchou, bonjour nos téléspectateurs et bonjour à tous les clients et partenaires du concept Salaka. Ah ben oui, ce concept de communication et de vente sur les antennes d'Equinox Radio et Télévision. Alors ce lundi, je viens avec une très très bonne nouvelle qui est celle d'accorder une semaine encore de l'opération Buy One Take Two sur les tapis de braise. Oui, je vous accorde encore une semaine, chers téléspectateurs. Vous l'aviez demandé, vous l'aviez réclamé, vous l'aviez sollicité. Alors le concept Salaka le fait pour vous. Vous avez encore une semaine, notamment de lundi à samedi, pour pouvoir acheter un tapis de braise à 10 000 et recevoir le second tapis de braise gratuitement. Ah ben oui. Je sais qu'ils sont très contents à la maison, qui sont en train d'applaudir en ce moment, qui sont en train de sourire, qui sont en train de s'apprêter à venir au magasin 1001 tapis. Ça se vend comme les bouts de pain, c'est sollicité. Ça me m'était baptisé le tapis de braise magique. Pourquoi on l'a appelé tapis de braise magique? Parce que ce tapis de braise permet aux poissons, à la viande, de cuire rapidement. Le tapis de braise, encore appelé en anglais renfoncé by Consti Amine, tapis for brasa, est un tapis de très bonne qualité. Il s'appelle en espagnol tapis Nyabumbasui. C'est comme ça qu'on appelle ça en espagnol, Consti Amine, tapis Nyabumbasui. On va tenir une non. Babelemona tapis Nyabumbasui en espagnol. Ce tapis de braise permet de donner un goût particulier à votre braise. Ce tapis de braise permet... Non, c'est vrai, Michel, il y a les condiments. Il y a les condiments. Non, tu vraiment, on fait un connaisseur. Ce tapis de braise a les condiments. Il y a les condiments sur ce tapis de braise. J'ai oublié de dire d'autres là. Donc, comme tu l'as demandé, je le dis ce matin, ce tapis de braise a les condiments. Ce tapis de braise a le njangsang. Ce tapis de braise a le bébé. Ce tapis de braise a le l'ail. Ah ben oui, pourquoi ça les condiments? C'est d'une manière vraiment artificielle et très très nyanga. Ce tapis de braise est de très bonne qualité. Vous l'avez à 10 000 francs du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Je dis bien un tapis de braise de qualité, un tapis de braise d'origine, un tapis de braise qui permet pour se ne plus coller. Vous l'avez à 10 000 francs, que ce soit pour la pâtisserie, que ce soit pour la braise, pour la grillade. Je vous recommande le tapis de braise, encore appelé tapis for breza. Yes, you want buy tapis for breza? Just come for magasin 1001 tapis. C'est en face du palais d'Ika à l'entrée de la rue Mermoz. Ce tapis de braise coûte la somme de 10 000 francs. Mais jusqu'à ce samedi, vous achetez un tapis de braise à 10 000. Le second vous est offert gratuitement. Je dis bien un tapis de braise acheté à 10 000. Le second vous est offert gratuitement. Vous avez encore 6 jours pour profiter de cette triple réduction, de cette opération Buy One Take Two, du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Parlons des modalités de livraison.
comment faire pour être livré avec le concept Salaka? Vous êtes à Yaoundé, on est un représentant. Vous êtes à Bafoussam, vous êtes à Garoua, vous êtes en Guélémendouka. Vous avez besoin d'un tapis de braise. Appelez tout simplement les numéros du concept Salaka et commandez dès à présent votre tapis de braise. Merci à tous les téléspectateurs, merci à tous les clients et surtout, merci au délégué régional des prisons pour le littoral, Papa Wanto Francis T, qui est un très grand client du concept Salaka. Merci mon délégué régional des prisons pour le littoral. Merci beaucoup. Ah, ça fait plaisir en même temps. Madame, messieurs, n'oubliez pas, on aurait bien voulu faire un petit clin d'œil sur la situation au niveau des DA concernant cette manifestation prévue là-bas le 31 dernier. Mais on y reviendra, rassurez-vous. Merci, cher Lamine Batchou, pour la collègue de ce matin, Isabelle Carole, pour les sujets également. Bonbon Bengan pour vos regards, Dominique pour l'histoire. Rendez-vous sera pris demain lorsque sera 10h sur notre antenne. D'ici là, portez-vous bien, mais surtout, ouvrez les yeux et allumez vos cerveaux, car le Cameroun, ça va très mal.